Le bruit de la ville. Rues étroites. De la neige duveteuse volait. L'ambiance d'avant Noël a enveloppé la ville. Mais pas tout le monde. L'heure des aveux. Il ne l'a jamais aimée. L'homme marchait lentement dans la rue et s'arrêta. C'était une conversation téléphonique sérieuse. Il avait besoin de donner des réponses. Il les attendait à l'autre bout de la connexion. Non, il n'y avait aucun sentiment. Il n'était pas pressé. Mes mains étaient gelées. Il fallait tout dire. Dès la première rencontre, il ne considérait pas Yumin comme sa bien-aimée. Il existe de nombreuses formes d'amour dans le monde. Il n'est pas nécessaire que ce soit des sentiments sérieux, a déclaré le gars. Au coin de la rue, quelqu'un nourrissait un chaton glacé. La jeune fille s'assit près du bol et ne put faire un pas de plus. La voix dit qu'il y aura un mariage. Yumin le veut. Elle était une bouée de sauvetage pour sa famille. Il fera tout pour la marier, dit la voix. La fille était assise au coin de la rue. Il faisait froid, mais elle continuait d'écouter. Il dira même qu'il l'aime autant qu'il le souhaite, a déclaré l'homme. Les larmes coulaient. La douleur dans son âme suite à la prise de conscience a transformé la jeune fille en boule. À cette époque, il y avait beaucoup de monde dans le café. Quelqu'un achetait des boissons au bar. Quelqu'un travaillait sur son ordinateur portable. À la table voisine, un couple discutait des relations des autres. Yumin n'a entendu ni remarqué personne. Elle a regardé silencieusement par la fenêtre. Elle a été interpellée. Le type d'en face regardait quelque chose sur sa tablette. Il semblait qu'ils n'étaient pas ensemble. Puis il décida d'entamer une conversation. L'homme se demanda si elle avait pensé au lieu de leur cérémonie de mariage. La jeune fille resta silencieuse. Elle le détestait. Elle a entendu la conversation de son petit ami. Accidentellement. La douleur a écrasé mon âme. Yumin s'est déterminée à rassembler sa volonté dans un point et à lui dire d'aller en enfer. C'était dur. Mais elle ne pouvait pas oublier les sentiments qu'elle ressentait alors sur ses hanches. C'était douloureux d'entendre chaque mot. Ses mains tremblaient. Le marié a continué son discours en disant qu'il aimait l'endroit qu'il regardait. Yumin l'interrompit brusquement en lui demandant s'il était prêt à se marier. Le gars a commencé à assurer qu'il avait une chance fabuleuse de la voir. Et comment pouvait-elle même demander? La jeune fille continuait de regarder par la fenêtre. Ce discours était doux. Ils se sont rencontrés il y a longtemps. Elle a toujours aimé ce trait de caractère. Le bel homme savait parler avec douceur. Si seulement elle avait su que tout se passerait ainsi. Les lignes de discours se sont poursuivies. Il a dit que c'était seulement pour elle, parce qu'il l'aimait. Mais Yumin connaissait la valeur de ces mots. Le gars voulait prendre ses propres mains. La brune recula. Je ne voulais pas. Elle a demandé ce qu'elle devrait faire ensuite. Elle se tourna vers lui. Elle souriait si tendrement et parlait sincèrement avec autant de douceur qu'elle était si fatiguée de lui. Elle sourit gentiment. Et dans mon âme, il y avait un espoir ardent que le gars souffrirait autant qu'elle l'était alors sous la neige. Involontairement, les mains de Yumin se crispèrent de colère. Et elle a suggéré de simplement faire comme si le mariage n'avait même pas été discuté. Il en reste très peu. Les gens autour qui sont devenus involontairement témoins étaient bouleversés. Il semblait que tout le monde avait entendu. On pouvait entendre leur chuchotement, qu'elle l'avait lancé en riant, que c'était la veille de Noël. Le gars était confus. Il ne s'attendait certainement pas à un tel tournant. La tablette a été mise de côté. J'ai demandé pourquoi cette décision était si soudaine. Yumin jouait avec ses cheveux et continuait de rire gentiment. Elle appréciait le goût de la vengeance. Honnêtement, elle réalisa soudain qu'elle était trop bien pour lui. Le jeu d'une jeune fille immensément amoureuse d'elle-même a été un succès. En plus, elle en avait juste marre de lui. Après tout, vous ne pouvez pas commander votre cœur. Les voisins de table se retournèrent. Quelle salope, pensait-il. N'était-ce pas suffisant pour que le gars consacre 6 années entières de sa vie à lui? A-t-elle poursuivi la conversation. Le barman derrière le comptoir a renversé son jus à CE qu'il a entendu. Elle hésita un peu. Après tout, il y avait des sentiments. Mais elle a dit qu'il fallait y mettre un terme. Son sourire rayonnait. 3 mois se sont écoulés. La vie a continué. Il faisait chaud dans les rues de la ville. Des couples amoureux se promenaient. Yumin était terriblement ennuyé par eux, surtout s'ils se mettaient en travers de son chemin. J'ai donc dû traîner ce sac terriblement lourd. Elle s'est retournée. Le couple était vraiment mignon. Mais elle n'aimait pas qu'ils discutent des bavardes dans son dos. Immédiatement, les souvenirs revinrent en masse. Elle aussi était récemment un bébé dans un couple. C'était ma fille préférée. Elle se figea sur place pendant 1 minute. C'est tellement beau. Elle les enviait dans le bon sens. L'amour est merveilleux. Yumin comprit qu'elle ne s'était toujours pas remise de l'insulte. Une boule de larmes me monta à la gorge. De nombreuses années ont été perdues. C'est l'illusion de l'amour qui a été détruite.
malgré tous les efforts pour maintenir la relation. La vie au bureau battait son plein. Les filles étaient toutes au travail. Le silence fut dissous par le bruit des claviers et la réponse aux questions. Yumin essaya de se faufiler tranquillement. Mais cela n'est pas passé inaperçu. Les filles étaient surprises qu'elle vienne travailler si tard. Elle a continué à traîner son sac. Et j'étais en retard car j'ai passé toute la matinée à me promener dans le marché à la recherche d'échantillons. Le sac ne lui a pas cédé. Certains échantillons se sont retrouvés par terre. Un collègue m'a demandé de tout laisser tomber. Yumin aurait dû aller se reposer. Le sac était empilé sur la chaise. Et la fille a écouté les conseils et est allée aux toilettes. Les filles ont collecté des échantillons tout en discutant. Yumin a travaillé dur ces 3 derniers mois. Si seulement tout allait bien pour elle, il s'inquiétait. La fille était allongée dans les toilettes. Ma tête est un désordre de pensées. J'aimerais pouvoir entendre les filles discuter d'elle devant la porte. Yumin a essayé de tout mettre en place. C'était stupide de se comporter ainsi. Après tout, elle-même a décidé de partir. Et elle en connaissait la raison. Elle a créé cette entreprise pendant tant d'années et de travail acharné. Ce serait stupide de tout gâcher à cause d'un chagrin d'amour. Elle a décidé qu'elle avait besoin de se calmer et de se détendre. Cela ne servait à rien de penser à votre ex. Mais j'avais besoin de dormir. Elle ferma les yeux. Je n'arrivais pas à dormir. Elle le détestait follement pour tout. J'ai frémi et je me suis fait exploser. La porte s'ouvrit. Une collègue, tenant 2 tasses à la main, regarda dans la pièce. Elle voulait voir si la fille dormait. Yumin se leva. Elle n'a pas dormi. La fille a essayé de s'assurer que tout allait vraiment bien pour elle. L'employé lui a apporté du thé chaud. Cela valait la peine d'être bu. Yumin a effrayé ses collègues avec son apparence. « Vous ne pouvez pas travailler si dur ?» a demandé mon amie. La jeune fille sirotait un bon thé. Elle a accepté. L'employé a parfaitement compris la raison d'une telle obsession du travail. C'est à cause de la rupture avec mon copain. Elle s'inquiétait pour son ami. Le collègue s'inquiétait également de la manière dont Yumin mènerait ses affaires à l'avenir dans cet état. Vous devrez essayer de ne pas mentionner votre ex. Et puis mon amie s'est rendue compte. Elle a appelé Yumin et l'a invité à se rendre au même endroit avec elle. La jeune fille fut surprise de cette proposition, mais j'étais content de le voir. Elle m'a assuré qu'elle se sentait bien. Un collègue a entamé une conversation à propos d'une fille qui fait de la publicité pour ses sacs. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et un ami m'a proposé d'y aller ensemble pour nous amuser et nous distraire. Au début, Yumin y réfléchit, pensais-je en buvant du thé chaud, et elle a immédiatement accepté. Le soir, les filles se préparèrent et allèrent au club. Il y avait beaucoup de monde. C'était très bruyant et difficile d'entendre quoi que ce soit. Ils ont été accueillis par So-yeon, c'était la fille d'anniversaire. Elle les a remerciés d'être venus. Les filles l'ont félicitée. Le cadeau a été offert. So-yeon a dit qu'il y avait beaucoup de ses amis ici. Elle a demandé à ne pas être timide, à communiquer et à se faire plaisir. Ils l'ont remise aux invités. Yumin était pressée de commencer à s'amuser. « Allons manger et boire », suggéra-t-elle. Un ami m'a demandé de ralentir. Elle devait aller aux toilettes. Continuant à piétiner le couloir, Yumin remarqua à quel point ce bruit lui paraissait inhabituel. Cela faisait longtemps qu'elle n'était pas allée à une fête comme celle-ci. Elle a remarqué que beaucoup de gens se filment avec leur téléphone. Présentateur d'émissions en direct. Il semblerait qu'elle se soit même souvenue de ces blogueurs des réseaux sociaux. La jeune fille semblait renouvelée dans cet environnement. Quand la vie battait son plein autour d'elle, elle-même semblait prendre vie. Après avoir pris quelques collations, elle trouva une table vide. Elle s'est assise et a mâché seule. C'était intéressant d'écouter et de surveiller tout le monde. Soudain, Yumin remarqua un beau mec à la table voisine. J'ai regardé. Lui aussi était apparemment seul. Elle voulait entamer une conversation. Elle a demandé s'il était l'ami de So-yeon. La réponse fut un court non. Yumin se sentait mal à l'aise. Elle n'a pas rencontré de mec depuis longtemps. Ce n'est donc pas un ami, précisa la jeune fille. Trop timide apparemment. La brune voulait poursuivre le dialogue. Elle est venue ici avec un ami et a-t-il essayé les plats lors de la célébration? A-t-elle déclaré. Les réponses étaient avares. C'était clair pour lui. Non, je n'ai pas essayé. Le dialogue n'a pas fonctionné. Petit à petit, Yumin commença à se mettre en colère. Après tout, le gars s'est mis à l'ignorer et ne l'a même pas regardé. Soudain, il a demandé à ne plus lui parler. Le bel homme se tourna vers elle et la regarda. De son regard, il montrait toute son hostilité envers la jeune fille qu'il ne connaissait pas encore. Maintenant, Yumin pouvait le voir. « Eh bien, s'il ne veut pas parler, alors il ne parlera plus », rit-elle. Le regard continua pendant quelques minutes. Soudain, le gars s'est approché. La brune sursauta de surprise. « Ça m'a fait peur. » « De quoi avait-il besoin »
Elle avait peur. Le bel homme demanda soudain s'ils s'étaient déjà rencontrés. Yumin trouva ça étrange. Tout à l'heure, il ne voulait pas parler. Mais ensuite, il a entamé un dialogue. La rapidité avec laquelle l'humeur d'une personne a changé. Elle ne l'avait jamais vue auparavant. En expirant, elle commença à mâcher les friandises. Le bel homme lui a demandé si elle était une célébrité ou une chanteuse. Mais non, c'était une personne ordinaire. Rien n'est clair, ça ressemblait à du flirt. Peut-être qu'il l'aimait bien, ou peut-être qu'il l'a simplement confondu avec quelqu'un d'autre. Un type étrange. De telles phrases pour flirter n'ont pas été utilisées depuis longtemps, pensa Yumin en continuant à mâcher. Et pourtant, l'homme était beau. Même un flirt aussi maladroit ne l'a pas gâché. Pour une raison quelconque, il resta assis à regarder un point. Apparemment, il pensait à quelque chose. Interrompant l'atmosphère de tension, le téléphone posé sur la table vibra. La fille a appelé. Ils l'ont appelé. Le bel homme a répondu à l'appel. Et pourtant, il est étrange, pensa Yumin. Et j'ai remarqué que mon ami se promenait encore quelque part. Le gars s'est levé brusquement. La chaise n'a pas pu résister et est tombée au sol. C'était soudain. Il s'est enfui. La brune fut surprise par ce comportement. Elle avait peur. L'homme s'est précipité dans le couloir sans remarquer personne. Je me demande où il s'est enfui, pensa Yumin. Peut-être que quelque chose s'est passé. Quelque chose a été dit lors d'une conversation téléphonique. Elle était maintenant assise seule à table, attendant son ami. La brune regarda le sol. Derrière le bruit et le grondement général, dans sa hâte, l'homme n'a pas remarqué comment il avait laissé tomber son portefeuille. Il y avait aussi une pièce d'identité sur le sol. Apparemment, il est tombé de mon portefeuille. Le nom du bel homme était Endo. Nous nous sommes donc rencontrés. La jeune fille s'est enfuie dans la rue. Je me demande où il est allé. Elle était pressée de retrouver le gars pour pouvoir lui donner son portefeuille. Elle était tellement pressée, mais elle était épuisée à force de courir. Fatiguée. Je me demande où il aurait pu aller, pensa la jeune fille. Peut-être qu'il pourra se passer de son portefeuille. Cela ne marcherait pas ainsi. La jeune fille comprit que cela ne se trouverait pas ainsi. Elle a donc décidé de repartir et de remettre le portefeuille à l'administrateur. Il reviendra peut-être tout seul. Soudain, Yumin entendit une voix d'homme et il s'arrêta. J'étais indignée. Il lui a demandé comment elle l'avait trouvé. Ce n'était pas lui-même. La voix semblait familière. La fille s'est approchée. Avec précaution pour ne pas se faire remarquer, elle jeta un coup d'œil au coin de la rue. S'approchant prudemment pour voir qui était là, Yumin se figea. Mais néanmoins, je n'ai vu que la silhouette d'un homme, son large dos. La fille ne s'est pas approchée. Elle a essayé de voir de qui il s'agissait. Il semblait que c'était le même gars qu'elle essayait de rattraper. Elle aperçut secrètement une petite silhouette devant l'homme. Il s'agit probablement d'une fille qui s'est excusée de le voir sur les réseaux sociaux. Endo a grondé son interlocuteur en disant qu'il en avait assez de lui expliquer. La fille du coin s'est rendue compte qu'il s'agissait d'une querelle d'amour. Apparemment, nous devons y retourner. La phrase suivante la fit s'arrêter. Il a dit qu'il sortait avec lui par pitié et non parce qu'il aimait. Comme c'était familier, il n'arrêtait pas de dire qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Owen ne veut pas se porter volontaire. Il n'en a plus besoin. Le gars lui a attrapé le visage avec la main. Il ne pouvait plus tolérer ce comportement. C'était comme si elle ne comprenait pas de quoi parlait la conversation. Et ainsi à chaque fois. Owen regarda son interlocuteur d'un air fatigué. Il voulait arrêter de continuer et aller dans des directions différentes. Yumin restait debout et écoutait la conversation de quelqu'un d'autre. Chaque mot m'indignait de plus en plus. Il a dit de ne plus s'accrocher à lui. La jeune fille a fait des parallèles dans sa tête. Elle se souvient avoir entendu la même conversation de la part de son petit ami. Sa main serra son portefeuille avec colère. Puis une voix de femme se fit entendre. La jeune fille a dit qu'elle était sûre que Owen serait toujours avec elle pour le reste de sa vie. Et un jour, il lui dira encore qu'il l'aime. Le gars écouta silencieusement la réponse, les pommettes serrées. Il était furieux. Peut-être que Seo serait comme ça, mais pas maintenant. Désormais, il ne voulait plus prétendre qu'il aimait. L'interlocuteur frémit d'insultes et de douleur. Hando a déclaré qu'elle était heureuse grâce à lui pendant de nombreuses années. Mais il ne veut plus jouer à un amoureux. Cela a toujours été difficile pour lui. La situation s'échauffait. Soudain, le gars a ressenti un coup violent à l'arrière de la tête avec un objet. Bien que doux, c'était inattendu. Yumin se tenait derrière lui. C'est elle qui lui a lancé quelque chose. Son expression n'était clairement pas bon enfant. Les souvenirs lui revenaient en torrent. Il était le même que son ancien amant. Le même cruel trompeur. Elle se souvenait de la façon dont elle s'était accroupie et avait entendu cette terrible conversation.
Quand j'ai découvert qu'elle n'avait jamais été aimée en tant que femme, je me suis rappelé comment les larmes coulaient comme de la grêle, et mon cœur était déchiré par la douleur. C'est tellement effrayant de comprendre que toutes les confessions doivent provenir d'un sentiment de gratitude. Elle serra le poing. Comme j'ai regretté de ne pas l'avoir utilisé sur ce salaud à ce moment-là. Maintenant, elle le voulait vraiment. Owen fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce que cela vienne par derrière. Il a saisi l'arrière de sa tête avec sa main, là où le coup venait d'atterrir. Il se retourna. Les veines de mon visage se sont contractées. Je ne savais même pas comment réagir. Yumin était là. Ses mains étaient serrées en poing. Elle pensait que si elle avait agi ainsi, cela aurait été plus facile pour elle. Elle faisait des parallèles dans sa tête. Et soudain, elle réalisa que maintenant un autre homme se tenait devant elle. Elle réalisa ce qu'elle avait fait. L'ami est sorti dans le hall. Il y avait vraiment tellement de monde ici qu'on pouvait facilement se perdre. Elle n'a même pas pu trouver Yumin tout de suite. Soudain, dans l'un des coins de la salle, la jeune fille aperçut son amie. Elle était assise à une table et souriait gentiment à quelqu'un. Ils ont communiqué. Je me demande avec qui elle discute, pensa mon amie. Un beau jeune homme était assis à côté de lui. Peut-être qu'elle le connaissait. Cela a beaucoup surpris mon collègue. Il s'avère que mon amie n'était plus assise seule. Elle ne savait pas qu'elle connaissait quelqu'un d'autre ici. Soudain, quelqu'un arriva par derrière, très proche. Et il semblait regarder au même endroit qu'elle. C'était inattendu. La jeune fille se retourna brusquement. Elle avait peur. Le gars a commencé à s'excuser vivement. Il ne voulait pas que quiconque pense du mal de lui. Il a juste regardé son ami aussi. La jeune fille réalisa que nous parlions du compagnon de Yumin. Mais j'ai quand même décidé de clarifier. Elle a demandé si vous étiez peut-être un ami de ce type, en désignant le bel homme assis à la table. Le gars à côté de moi était un peu surpris. Il a confirmé. L'ami a décidé d'en savoir plus. Par exemple, il se sentait peut-être seul. C'était vrai. La fille a décidé de ne pas manquer l'occasion et d'essayer de présenter les gars. Après tout, Yumin était seul aussi. La blonde rougit sous la surprise de telles questions. Et puis il a dit qu'il était seul aussi. N'est-ce pas bon pour eux? La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il disait cela. C'était inattendu. Apparemment, il a commencé à flirter. Le gars était blond et plutôt mignon. Mais il était visiblement plus jeune. Elle doutait. Cela pourrait gêner et mal finir. À travers le bruit des conversations générales dans la salle, ils ont entendu du bruit. Ce qui s'est passé soudainement n'est plus clair. Ils se retournèrent tous les deux et furent surpris. Il ne restait plus personne à la place de leurs amis. La table était vide et la chaise gisait par terre. Yumin se figea devant le gars en face d'elle. Elle-même a été surprise de ce qu'elle a fait. Owen était découragée et en colère. « Pourquoi est-elle ici ?» a-t-il demandé. Elle le suivait, et une autre la suivit immédiatement. La jeune fille était mal à l'aise. Elle ne savait pas comment expliquer. Non, elle n'a pas suivi, mais elle a juste suivi. C'était désagréable à cause de son impolitesse. Mais il avait raison. Elle a perdu le contrôle d'elle-même à cause de ses émotions. Maintenant, il semble qu'elle va avoir des ennuis. Une inconnue se tenait derrière le gars et abaissa sa casquette. Owen était indigné. Il voulait savoir si elle prenait des photos ou filmait puisqu'elle le traquait. Mais Yumin n'avait pas besoin de faire ça. Le gars ne comprenait pas pourquoi elle le regardait comme un rat à ce moment-là. Cela a offensé la jeune fille. La brune ne voulait pas que quelqu'un pense à elle comme ça. Elle remarqua immédiatement ce qu'elle lançait. Ce n'est que maintenant que Owen comprit qu'il s'agissait de son portefeuille. Yumin décida de montrer son indignation. Elle l'a suivi pour lui donner son portefeuille et il l'a insulté. Et peu importe qu'elle ait jeté son portefeuille sur le gars, l'homme expira. La jeune fille ne l'a pas suivi. Avec le recul, il remarqua que l'interlocuteur précédent avait déjà disparu. Yumin était en colère. Mais elle ne voulait plus continuer cette conversation. Le gars s'est rendu compte qu'elle ne savait apparemment pas à qui il parlait. Owen s'est calmé. J'ai décidé que je devais m'excuser. Après tout, j'ai tout mal compris. Il était inquiet au début. Le gars l'a remercié d'avoir rendu le portefeuille. Peut-être qu'une récompense est nécessaire. Yumin a refusé. Elle voulait qu'elle parte rapidement. Mais la méthode de restitution du portefeuille restait unique, a noté le bel homme. La jeune fille frémit à cette remarque. Elle se souvenait de son action. Owen mit lentement le portefeuille dans la poche intérieure de son manteau. D'une voix calme demanda-t-il, « La fille rend toujours les choses comme ça, en les jetant à l'arrière de la tête. » Dans son esprit, Yumin s'imaginait dire qu'elle avait fait cela parce qu'elle était très en colère. En même temps, elle s'est rassurée sur le fait qu'il n'était plus nécessaire de prendre des mesures irréfléchies. Après s'être calmée, elle réalisa qu'elle devait encore s'excuser.
La jeune fille a dit qu'elle voulait juste rendre son portefeuille le plus tôt possible. Affichant un air embarrassé et innocent, Yumin voulait vraiment avoir l'air sincère. Elle a demandé si son cou lui faisait très mal. Le gars la regarda, réalisant qu'elle ne semblait pas vraiment désolée après tout. Oui, elle ne l'a pas du tout regretté. Elle s'est même excusée et a dit à la hâte qu'elle devait y aller. Il n'y avait qu'eux dans la ruelle sombre. Cohen a également décidé qu'il partait aussi. De façon inattendue, la jeune fille a proposé de revenir ensemble. Yumin revint rapidement et trouva son amie. La jeune fille la cherchait et ne comprenait pas où elle était allée. La brune voulait de l'eau, puis toutes les histoires. Jiki n'était pas seule. Les 4 gars se sont salués et ont fait connaissance. Les garçons et les filles étaient amis les uns avec les autres. L'ami, sous prétexte qu'il prenait un verre, s'est dépêché de récupérer Yumin pour connaître les détails. Et ils marchèrent tous les deux dans le couloir en direction du bar. Jiki a organisé un interrogatoire, après tout, pour savoir ce qu'ils ont fait avec ce type dans la rue. Mais elle était convaincue que rien de tel ne s'était produit. Il n'y aura pas d'histoire intéressante. Tout était simple. Il a laissé tomber son portefeuille et son ami l'a rendu. Certes, elle a raté plusieurs autres événements survenus. Le collègue était surpris de savoir si c'était vraiment tout. Après tout, la fille était partie depuis assez longtemps. Mais Yumin insista et lui demanda de trouver rapidement quelque chose à boire. À ce moment-là, le blond interrogeait également son ami. Il se demandait aussi ce qu'il faisait dans la rue avec cette belle fille. Mais Owen était visiblement mécontent. Il a commencé à crier après son ami. Après tout, pour une raison quelconque, il a interdit sur les réseaux sociaux qu'ils aillent se détendre chez eux. Le camarade savait que Owen n'aimait pas être photographié. Et maintenant, il était très en colère. Il est entré en scène complètement par hasard. L'ami s'est excusé. Le bel homme expira en disant que cela n'avait plus d'importance. Et en général, il est sur le point de partir. L'ami commença à s'indigner. Car pourquoi est-il revenu alors? Le blond voulait persuader son ami de rester. Il n'avait pas besoin d'aller travailler. Ils ont rencontré de belles filles, il devrait peut-être prendre un verre avec elles. Mais Owen était catégorique. Cela dit, cela ne l'intéresse pas maintenant et il n'est pas d'humeur. Il se retourna et s'éloigna résolument. Les rues de la ville nocturne étaient pleines de mouvements. Il fallait surveiller attentivement la route, mais la jeune fille était pleine de curiosité et avait envie de parler. Elle a appelé son amie et lui a demandé combien de temps elle allait le porter. C'est vrai, sans préciser quoi exactement. Mais tous deux se comprenaient. La passagère s'est rendue compte qu'elle était perdue dans ses pensées et n'a pas remarqué qu'elle n'avait toujours pas enlevé sa perruque et sa casquette. Grâce à cela, elle a essayé de passer inaperçue. D'un mouvement rapide, elle arracha le tout, et ils se sont immédiatement envolés vers le siège suivant. Le chauffeur lui a demandé pourquoi elle était si en retard, et si elle était capable de parler à Hendo cette fois-ci. La fille assise sur la banquette arrière était déjà complètement au téléphone. Oui, elle a parlé, mais apparemment, le gars a besoin d'un peu plus de temps. La conversation ne s'est pas bien déroulée. La jeune fille n'était pas seulement dans la voiture, mais sur tous les panneaux publicitaires de la ville. Elle a pris un autre selfie sur la banquette arrière. Et elle a dit calmement et en souriant qu'il continuait à lui dire des choses blessantes. Il semble que cette beauté était indifférente aux paroles qui lui étaient adressées. Apparemment, elle pensait que le gars lui disait tout de manière peu sincère. Si quelqu'un d'autre lui avait dit des choses aussi désagréables, elle les aurait crues. Mais elle ne pouvait pas réaliser qu'Hendo pouvait la quitter. Elle savait parfaitement que même maintenant, il était assis à la maison. Et malgré la conversation précédente, il attend son appel. Cette fille avait incroyablement confiance en elle. On ne savait pas vraiment à quoi elle pensait dans de tels moments. Maintenant, elle s'inquiétait d'une chose. Elle ne savait pas qui avait interrompu leur conversation en lançant quelque chose au gars. C'était peut-être l'un des haineux qui avait récemment tenté de la terroriser. C'est pour cela qu'ils ont suivi le gars. Puis, effrayée, elle décida secrètement de s'enfuir. Plus tard, elle pourra contacter Hendo par téléphone. Alors que Soyeon partait, elle se figea pendant 1 minute, écoutant. Et puis j'ai décidé de regarder en arrière. Et j'ai été très surpris d'y voir une fille ordinaire, ce qui veut dire qu'elle ne poursuivait pas Soyeon. Elle surveillait le gars. Dans ce cas, ce n'est pas si important. Appartement vide. Silence. Aménagement d'une maison de célibataire. Presque aucun confort, froid et vide. Il y avait plusieurs canettes de bière sur la table, dont quelques-unes étaient déjà vides. Il y avait un téléphone devant eux, en attente d'un appel de quelqu'un d'important. Hoen a pris une des canettes. Je voulais continuer à boire. Son regard tombait périodiquement sur le téléphone, mais il restait silencieux. Il serra l'une des canettes avec colère.
Des souvenirs de messages ont flashé dans ma tête. Comment elle attend dehors dans le froid? Et il s'est immédiatement enfui. Je ne pouvais pas croire qu'il volait vers elle comme un imbécile au premier appel. Le type enfouit son visage dans sa paume. Je n'ai même pas remarqué comment j'avais renversé la bière. Un liquide jaune mousseux s'est répandu sur la table. Une partie s'est retrouvée au téléphone. Le gars a soupiré. Peut-être que maintenant il ne répondra plus à ses appels. Prenant un paquet de mouchoirs, il tenta de rétablir l'ordre. Il ne voulait plus faire ça. Il ne voulait pas venir juste pour appeler. Les pensées de Endo furent interrompues par le son d'un message. Malgré le fait que le téléphone était mouillé, il vibrait intensément. Le gars a jeté les serviettes avec surprise. Attrapant le téléphone, il commença à parcourir les messages avec avidité et impatience. Les yeux cherchaient ceux qui étaient attendus. Mais bon sang, c'était un message d'un ami. Après tout, il l'a laissé en rentrant chez lui. Maintenant, il le rappelait, lui promettant une soirée divertissante. Taejin a envoyé une photo. À côté de lui se trouvaient les deux mêmes filles. Il a continué à communiquer avec eux. Ren a zoomé sur l'une des filles sur la photo, celle qui l'a frappée. Pourtant, elle lui semblait familière. Mais je ne comprenais pas où. Cette question ne pouvait pas me sortir de la tête. Je ne m'en souvenais pas du tout. Peut-être qu'elle est venue une fois dans leur magasin. Il arrêta ses pensées. Ce n'est pas à cela que je voulais penser. Cela n'avait plus d'importance maintenant. Après tout, ils ne se reverront pas de toute façon. Mais il avait tort. Socheon était assise dans le bureau de son agence de mannequins. C'était une pièce confortable et lumineuse. Au mur étaient accrochées des photographies des meilleurs modèles, dont elle. Elle jouissait de sa popularité comme toujours. Elle a regardé sa page Instagram, étudiant le nombre de likes et de commentaires. La fille ne pouvait s'empêcher de penser à Endo. C'était comme une addiction. Même dans la recherche, la page de son ami et du restaurant est venue en premier. C'est dommage qu'il n'ait pas lui-même de page. Elle voulait savoir comment il vivait. Le restaurant ouvrira bientôt. Il reste quelques jours. Et le voici sur la photo en tant que cuisinier principal. Seocheon était bouleversé. Il n'y a pratiquement rien à apprendre ici. Il y avait peu de nouvelles significatives. Mais ce n'est pas sa page. Vous auriez pu le deviner. Apparemment, la seule chose qu'il faisait était du sport et du restaurant. Ou peut-être pas. Le seul qui pouvait le voir était le réalisateur. Ils entrèrent soudainement dans le studio. Interrompant ses pensées, les filles l'appelèrent. Cela ne la rendait pas particulièrement heureuse. Le patron a fait venir un nouveau styliste, ce qui a rappelé à Socheon. Elle-même ne pensait qu'à envoyer un SMS au gars. Je n'entends presque personne maintenant. Un nouveau styliste a été introduit. C'était la gentille fille Hogan. On lui a demandé si elle savait qui était devant elle et avec qui elle devrait travailler. Seo-chun a levé les yeux de son téléphone et a salué la nouvelle fille. Tous deux étaient heureux de se rencontrer et ont exprimé l'espoir d'une coopération fructueuse. Le patron a ensuite appelé un nouveau styliste. La jeune fille était ravie et ne croyait pas qu'elle devrait travailler avec Socheon. Le modèle est revenu au téléphone et, incapable de résister, a écrit plusieurs SMS. Elle voulait savoir où va Evie Cohen. Le gars a vu le SMS qui est arrivé. Il a déménagé à cause d'elle. S'il veut venir au café, je voulais lui écrire ceci en réponse. Mais j'ai changé d'avis. En marchant dans la rue, il a de nouveau caché le téléphone. Cela ne servait à rien de lui écrire ça. Il a déjà suggéré de rompre. Ce sera mieux ainsi. Laissez-la aussi découvrir par elle-même à quel point c'est difficile. Il est difficile d'attendre constamment une personne que l'on ne peut même pas contacter. Soudain, ses pensées furent interrompues par un bruissement. Owen s'est arrêté pour voir ce qu'il y avait là. C'étaient deux chatons mignons, rouges et gris. Le gars aimait follement les animaux. Et les chatons sont généralement si mignons. Il n'a pas pu résister et a décidé de les filmer. Soudain, le téléphone sonna. C'était Taegin. Pas maintenant. J'ai interrompu quelque chose de plus intéressant. Ayant reçu l'appel, Owen a répondu avec irritation. Si rien de sérieux n'est nécessaire de sa part, alors il interrompt l'appel. Il était occupé. Un ami a demandé à écouter. La nouvelle était inattendue. Un ami a invité quelqu'un dans son café. Avant ouverture. Le gars était en colère et choqué. Les filles étaient assises dans un café pendant la pause déjeuner. Un ami a dit à Yumin qu'un des gars du club les avait invités à dîner. Il restait quelques jours avant l'ouverture du café. Mais Taegin a décidé d'inviter son amie et de la soigner à l'avance, avant l'ouverture. Yumin se souvenait que lorsqu'il se détendait, il avait été mentionné que le directeur de ce café était ce beau mec. C'est devenu intéressant d'y aller. Mais en même temps, après l'avoir lancé sur lui, il lui était désagréable de croiser sa route. Je ne voulais même pas le voir. Elle ne voulait pas y aller.
Mais mon amie m'a piégée. Elle m'a convaincue que c'était à proximité et que la nourriture y était délicieuse. Et en général, elle adore aller au restaurant. Remarquant la réaction de Yumin, sa collègue sourit narquoisement. Je savais alors qu'il s'était passé quelque chose entre eux, a-t-elle déclaré. Quelque chose cloche ici. C'est pourquoi elle ne veut pas y aller, a insisté son amie. Yumin essaya de la convaincre que ce n'était pas le cas. Mais cela ne servait à rien. Et puis l'amie a touché la patiente en lui disant qu'apparemment elle ne voulait pas rencontrer un nouvel homme à cause de son ex. Yumin s'est mise en colère. Ce n'est pas la question, a-t-elle paniqué. Les deux gars les rencontrèrent à la porte. Les filles sont arrivées en avance. Owen portait un uniforme de chef. C'était inattendu. Et il n'en était visiblement pas très content. Les filles ont remercié pour l'invitation. Yumin n'était pas particulièrement contente. Elle est venue uniquement parce que son amie a réussi à la convaincre. Le café était très confortable et magnifique. Il s'est avéré que c'était un très bel endroit. Rénovation fraîche et design agréable. Les filles ne sont pas venues les mains vides. Après avoir vu un beau bouquet, nous n'avons pas pu résister et l'avons acheté dans un café, en espérant qu'il s'intégrerait à l'intérieur. Yumin se tenait à côté du cuisinier. Aucun d'eux ne s'attendait à ce qu'ils se rencontrent ainsi. Ils étaient gênés, tous deux se taisaient. Elle brisa le silence en lui tendant le colis. Il y avait aussi un petit cadeau de sa part. Elle l'a également félicité pour l'ouverture. Owen a accepté le colis. Il l'examina avec désinvolture. Il y avait une bouteille de vin rouge. Le gars a sincèrement remercié pour les félicitations. Les filles étaient invitées à s'asseoir où elles voulaient. Trouver un siège confortable. Hochant la tête, Owen appela son ami derrière lui. Pendant que les filles s'asseyaient à table et discutaient, elles prenaient des photos. Les gars étaient occupés dans la cuisine, cuisinant et mettant tout en ordre. Pendant qu'ils attendaient, Yumin regardait autour de lui. Apparemment, leur bureau est également situé à côté de ce café. Les gens erraient dans la rue. Il y avait des maisons familières au loin. Mon ex habitait également à proximité. Elle espérait qu'à ce moment précis, il ne passerait pas par là. Perdue dans ses pensées, elle regarda par la fenêtre. On avait le sentiment qu'au fond d'elle-même, elle s'attendait toujours à le voir passer dans la rue. À ce moment-là, les garçons avaient déjà mis la table. Ils ont apporté beaucoup de plats délicieux. Et ils étaient très joliment présentés. Les amis m'ont remercié. Yumin prit un morceau du premier plat. Elle était ravie du goût. C'était contre toute attente incroyablement délicieux. Elle regarda le cuisinier avec admiration. Taguin se vante que malgré le manque de publicité, ils ont de nombreux clients réguliers. Après l'avoir essayé, les filles ont confirmé à quel point c'était délicieux. Apparemment, ils deviendront l'un d'entre eux. Yumin jeta un coup d'œil à sa voisine de table. Je l'imaginais préparer cette nourriture. Il était beau à sa place, et apparemment très talentueux. Elle a continué à mâcher, morceau par morceau. En principe, le caractère et le talent ne doivent pas nécessairement être aussi bons, pensa la jeune fille. Le dîner était très savoureux, et la compagnie s'est avérée agréable. Les assiettes furent rapidement vides. Taegin voulait vraiment payer avec une photo des cadeaux apportés par les filles. Montrer des clients reconnaissants. Les amis étaient d'accord. Un ami a interrogé Endo sur sa page sur les réseaux sociaux. Après tout, maintenant ils se connaissent. Mais ce n'est pas pour lui. Il ne les a pas dirigés. Même pour le café, ce n'est pas lui qui a créé la page. Jihi soupira. Peut-être que le cuisinier a raison, cela vaut la peine de retirer le vôtre aussi. Le blond la ralentit. Ce n'était pas nécessaire, car il n'avait pas encore regardé toutes ses photos. Elle a continué. Elle était furieuse que ses ex visitent la page. Mais il suffit de bloquer quelqu'un après une rupture. Yumin continuait à boire son vin en silence. Le cuisinier aussi. Ils ont écouté des amis parler des actes irréfléchis de leurs ex. Pourquoi être actif après une rupture? C'est très bien s'ils reprennent leurs esprits plus tard. Le cuisinier écoutait en buvant. Familier. Taegin a raconté comment son ex a dit qu'elle continuait de lui manquer et de souffrir. Ce n'était pas vrai. Il était offensé. Yumin a dit que c'était peut-être son état d'esprit, qu'elle aimait toujours. Mais à cause de ma fierté, je ne pouvais pas l'admettre. Owen y réfléchit. Il semble qu'il ait commencé à comprendre les agissements de son ex. Ce n'était que du bluff. Elle ne pouvait pas être honnête même après leur rupture. Soudain, ses pensées devinrent très sombres. Yumin l'a remarqué. Mais elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Soudain, elle s'est intéressée et a demandé à Jihi si ses ex l'avaient contactée après un certain temps. Elle ressentit une lueur d'espoir. Un ami a confirmé que c'était arrivé. Parfois tout de suite, parfois après une semaine, voire 3 mois. Yumin s'accrocha à cela comme à une paille.
Mais la plupart ont quand même compris que tout était fini. Nous n'avons plus contacté. La fille s'est effondrée. L'espoir s'est à nouveau évanoui. Soudain, Ji-hee a annoncé qu'elle connaissait un moyen de faire écrire à ses ex. Il vous suffit de leur montrer à quel point vous êtes heureux avec une autre personne. Les gars ont changé de vêtements. Tout le monde est sorti avec l'intention de rentrer chez lui. Les filles nous ont remerciés pour le dîner. Ils ont promis d'amener des amis la prochaine fois. Taegin appela son ami, interrompant la conversation d'adieu. Leur taxi est déjà arrivé. Elle devait rentrer chez elle, mais elle s'inquiétait pour Yumin. Elle n'était pas encore arrivée. Ji-hee a pris un bon départ avec le gars. Et mon amie ne voulait pas intervenir ou retarder. Elle a assuré qu'elle attraperait le sien aussi pour pouvoir y aller. Hando a promis de prendre soin d'elle. Et il a également renvoyé ses amis chez eux. Même s'il a dû rentrer chez lui à pied, la voiture est partie. Ils sont restés seuls. Le cuisinier a suggéré à Yumin d'aller sur la route principale et d'y prendre une voiture. Elle a accepté. Ils s'éloignèrent en silence. La fille suit le gars. C'était gênant pour eux d'être seuls ensemble. Pendant tout ce temps, Yumin pensait à son ex. À propos de comment il va. Sa réaction serait intéressante s'il la voyait avec quelqu'un d'autre. Mais ensuite, il n'a exprimé aucune émotion, malgré la façon dont elle l'a abandonné. Apparemment, il ne ressentait plus rien. Elle jeta un coup d'œil à l'heure. Il était déjà tard. Soudain, un autre couple marcha à proximité. Il a demandé à sa compagne comment elle allait, si tout allait bien. La voix de la jeune fille répondit que tout allait bien, qu'elle était probablement nerveuse. C'était son premier événement d'entreprise. En plus, elle a agi de façon stupide à cause de l'alcool. Cela n'a pas été le cas. Maintenant, elle était confuse. Le gars m'a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant. Yumin tressaillit lorsqu'elle reconnut de qui il s'agissait. Elle n'en croyait pas ses yeux. C'était son ex. C'était inattendu de le voir maintenant. Elle se souvenait de la façon dont elle l'avait vu pour la première fois. Il y a 13 ans. C'était à l'école. Puis toutes les filles regardèrent la nouvelle élève. Les jeunes filles l'admiraient particulièrement. Pour eux, c'était un nouveau gars. Ils aimeraient avoir cette perspective. Les filles se sont réunies en groupe et en ont discuté. Ji-hee et Yumin faisaient déjà partie des lycéennes. Elles ne comprenaient pas de qui il y avait tant d'agitation. Un jour, elles se sont également intéressées et ont approché ce groupe de filles. Yumin l'a vu. Pas étonnant qu'ils aient dit qu'il était beau. Ils ont discuté du fait qu'il était le fils d'un professeur. Mais cela ne la dérangeait pas beaucoup à ce moment-là. Il regarda dans sa direction. Il suffisait de sourire et la fille restait sans voix. Elle fut alors fascinée par lui au premier regard. Maintenant, elle frissonnait à cause de ce qu'elle entendait et voyait. C'était vraiment Kim Hee-sun. Il ne marchait pas seul dans la rue. Il pouvait la voir. La jeune fille était confuse. Elle semblait vouloir le voir, mais apparemment pas maintenant. Pour le moment, elle n'était pas prête pour cette rencontre. Elle avait peur. Je ne voulais pas être vue ou parler. Mais à ce moment-là, il n'y avait nulle part où se cacher. Et puis son regard tomba sur Owen. Une pensée lui vint à l'esprit. Eh bien, ce n'est pas qu'il n'y a nulle part. C'était une pensée folle. Elle a juste regardé le gars à côté d'elle. Il fallait faire quelque chose. La panique l'a saisie. Il fallait vite se mettre à l'abri quelque part et très vite. Elle courut vers Owen et attrapa l'ourlet de sa veste. En un instant, elle le serra dans ses bras. Elle enfouit son nez dans sa poitrine. Cachée dans sa veste à l'abri des regards indiscrets, elle espérait passer inaperçue et méconnaissable. Le gars était choqué. Il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Pourquoi soudainement de tels actes? Il essayait de s'en sortir lorsqu'un couple passa à proximité. Mais les passants les ont remarqués. La jeune fille trouvait mignons les câlins de ces belles personnes. Elle tourna vers eux l'attention de son compagnon. « Ils forment un très beau couple », dit la jeune fille. Il lui semblait que c'était juste un câlin chaleureux. Sans savoir ce que c'est réellement, l'homme a accepté et a demandé d'avancer plus vite. Il devait rentrer chez lui. Et il ne voulait pas déranger ces jeunes. Owen voulait que cela se termine rapidement. Il a demandé à le laisser partir. La jeune fille l'a saisi et lui a murmuré d'attendre un peu. Juste 3 minutes et elle s'éloignera. Il a commencé à se mettre en colère. Elle s'enfonça dans ses vêtements. Pour lui, c'était trop proche et incompréhensible. La jeune fille s'est excusée et a demandé à garder le silence pendant un moment. Malgré les chuchotements entre eux, Yumin continuait d'écouter les passants. Et voici la question à laquelle elle s'attendait. « A-t-il une petite amie ?» Il a confirmé. La compagne a dit qu'elle le pensait. Elle va déjà mieux. Le couple est passé en discutant paisiblement. Ils tournèrent au coin et n'étaient plus visibles. Yumin sortit des vêtements de son ami. Il expira. J'espérais que c'était tout. Et elle s'éloignera de lui.
Je voulais juste te demander de me laisser ma veste. » Comment les mains s'accrochaient encore plus fort. La jeune fille a commencé une histoire sincère, expliquant pourquoi elle avait fait cela. Ils sont sortis ensemble pendant 6 ans. Yumin tremblait de partout. Le gars sentait que quelque chose n'allait pas. La soirée promettait de ne pas se terminer si vite et si facilement. Il fut envahi par un mauvais pressentiment. En pleurant, elle a continué. Je ne comprenais pas comment il avait commencé une nouvelle relation après 3 mois. Owen porta la main à son visage. Seulement, cela ne suffisait plus. La soirée s'est poursuivie au bar. Yumin buvait bouteille après bouteille. Elle avait besoin d'en parler. Oui, elle était dure au moment de la séparation. Mais il y avait une raison à cela. Est-ce qu'il vient vraiment d'oublier 6 années ensemble? Se demanda-t-elle. Owen s'assit sur une chaise et écouta en silence. Il était déjà assez fatigué et voulait rentrer chez lui. Autrement dit, elle l'a serré dans ses bras uniquement parce qu'elle a vu son ex-petite amie. Il était perplexe, ne comprenait pas pourquoi elle avait fait cela. Yumin se sentait mal à l'aise. Elle s'est excusée. C'est juste qu'à ce moment-là, elle n'avait tout simplement nulle part où se cacher sauf dans ses bras. Elle baissa les yeux, embarrassée. Owen a demandé. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'était coupable de rien et qu'il n'y avait pas besoin de se cacher. La jeune fille elle-même ne savait pas pourquoi elle avait fait cela. J'y ai pensé. Après tout, avant cela, elle avait réfléchi plus d'une fois à la manière dont elle rencontrerait son ex, qui lui demanderait comment il réagirait au fait qu'elle soit heureuse, et puis elle l'a simplement pris et s'est cachée. Maintenant, elle regardait par la fenêtre du bar et réfléchissait. Peut-être avait-elle peur qu'Ison comprenne ce qu'elle ressentait encore. Elle n'a pas compris son geste. Son subconscient l'a simplement forcée à se cacher. Owen interrompit ses pensées. « Elle n'avait pas besoin de se cacher, » dit-il. « Après tout, vous pouvez les regarder dans les yeux en toute sécurité et simplement leur dire bonjour. » À ce stade, Ison aurait pensé qu'elle avait un nouveau petit ami, qu'elle est dans une nouvelle relation heureuse, dans des bras différents. Et puis Yumin réalisa à quel point elle n'y avait pas pensé auparavant. Elle se tenait à côté du gars, et je n'arrivais pas à comprendre. Maintenant, j'étais en colère contre moi-même. Eh bien, je ne m'en suis pas rendu compte comme ça. Après tout, une telle occasion de se croiser n'arrive pas souvent. Et elle n'a pas de petite amie. Et aujourd'hui, il y avait un gars à côté de moi. Et elle était tellement confuse. Owen voulait rentrer chez lui, ce qu'il s'empressa de dire. Il m'a demandé de nettoyer rapidement et de partir. Et il se tourna vers la porte. La jeune fille s'est excusée et a accepté. Yumin avait honte. Elle regarda les bouteilles vides. Non seulement elle buvait beaucoup, mais elle la forçait également à écouter et lui causait tant de problèmes. Ils sont sortis. Le gars marchait calmement dans sa direction. Mon amie était assez instable à cause de la quantité d'alcool qu'elle buvait. Et elle a aussi commencé à chercher. Si seulement je n'avais pas vomi. La jeune fille regarda son compagnon de voyage. Et elle ne pouvait pas comprendre. Soit il est gentil, soit il est indifférent. Elle n'avait aucune idée du genre de personne qui se trouvait devant elle. Puis, au coin de la rue, il semblait trop cruel. Mais aujourd'hui, il a calmement toléré son tour. Yumin s'arrêta. Elle y réfléchit. Vous devez créer l'opportunité de rencontrer votre ex. Mais il faut qu'un autre gars soit à proximité. Et puis elle regarda son compagnon de voyage. Cela lui est venu à l'esprit. Soudain, elle lui a demandé s'il sortait avec quelqu'un. Il a continué à marcher. Après tout, ils peuvent parfois se voir à proximité. Elle le soignera. Ce n'était pas du flirt, elle avait besoin d'aide. Le gars regarda autour de lui et fut très surpris par la proposition. Yumin lui a demandé de faire semblant qu'ils sortaient ensemble. C'est aussi simple que cela. Il n'y a plus de gars autour d'elle avec qui elle pourrait commencer une relation. Et je ne voulais pas le faire maintenant. De plus, il n'y avait personne d'autre pour exprimer une telle demande. Poursuivant son discours, Yumin ne remarqua pas que le gars s'était déjà éloigné. Elle leva la tête. Il ne l'a probablement même pas entendu. J'étais bouleversée. Ma tête s'est soudainement mise à tourner. Elle n'aurait pas dû boire autant. Pour éviter de tomber, la jeune fille s'est assise. C'est vrai que cela n'a pas non plus beaucoup aidé. Yumin enroula ses bras autour de ses genoux. Et elle a continué à s'asseoir comme ça. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi mal. Et ce n'est pas seulement une question d'alcool. Owen lui a demandé de se lever. Mais cela ne servait à rien. C'était comme si je n'avais même pas entendu. Il a dit qu'alors il irait seul. Laissez-le s'asseoir. Yumin enfouit son visage dans ses genoux. Quelque part au loin, j'entendis des pas partir. Il partait. Elle s'en fichait. Cohen avait déjà parcouru une certaine distance, mais soudain une pensée folle lui vint à l'esprit. Se tournant brusquement,
Il revint vers la jeune fille assise sur le chemin. Le gars s'est dirigé vers Yumin. Debout devant elle, il lui demanda ce qu'elle pouvait offrir en retour. Elle releva la tête, la regardant d'un air mécontent. Elle essaya lentement de se relever. Peut-être qu'il a besoin d'argent. Mais non, il a assez d'argent. Huen leva la tête. Une banderole publicitaire est apparue sous ses yeux, sur laquelle se trouvait son ex. Il a décidé qu'il utilisait aussi cette fille. Il y a 5 ans, cet homme. Inspiré par l'amour, j'ai nettoyé mon appartement. Aspiré, lavé. Dès le petit matin, j'étais occupée aux tâches ménagères. Les vêtements lavés étaient déjà accrochés au sèche-linge. C'était bien que les affaires de sa bien-aimée soient également accrochées à côté de ses t-shirts. Il adorait cette robe à fleurs. Huen a préparé le petit déjeuner avec plaisir. J'ai coupé des légumes, mijotés et cuits. Il ne pensait pas que c'était honteux. En plus, c'était son métier. Il adorait cuisiner. La table était mise. Il y avait beaucoup de beaux plats, et probablement très savoureux. Il a essayé. Satisfait de lui-même, il se dirigea vers la chambre. Ouvrant doucement la porte, il se dirigea vers le lit. Celui pour qui ce matin dormait là. Il aimait rendre les choses agréables, faire plaisir et voir un sourire. S'asseyant à côté de lui, Huen lui prit la main dans la sienne. Elle tendit la main pour lui toucher la joue. Réveillé. C'est bien que lui, comme la femme au foyer, soit occupé le matin. La jeune fille avait l'air endormie et échevelée. Les cheveux ne sont pas peignés, éparpillés sur l'oreiller. Des yeux endormis. À ce moment-là, elle était incroyablement charmante. En lui tendant les mains, elle lui murmura qu'elle lui interdisait de se comporter ainsi avec quelqu'un d'autre. Il lui appartenait. Je ne voulais pas qu'il essaie pour quelqu'un d'autre. Faisant semblant d'avoir faim, Huen mordit légèrement le doigt tendre de la jeune fille. Il jouait comme un enfant. Ce sont des manifestations d'amour, tendresse et enfantillage. La fille a ri. Il était charmant. Disant qu'elle était déjà en train de se lever, elle essaya de se lever. À l'époque, il adorait ce début de journée. La voir à proximité. Il était heureux. Yumin a rampé jusqu'au travail. C'était difficile de dire que j'étais arrivée. Elle avait du mal à réfléchir. L'ami la regardait, ne comprenant pas ce qui se passait. La jeune fille s'allongea directement sur la table. C'était comme si elle était en train de mourir. L'alcool que j'ai bu hier se faisait sentir. Comme c'était stupide. Ji-hee lui a proposé des médicaments. Peut-être que cela aidera. De plus, la fille n'a même pas déjeuné. Mais plus rien ne la pénétrait désormais. La nausée était terrible. Elle se tenait la tête et gémissait. Il n'était pas nécessaire de mélanger de l'alcool hier. C'était une énorme erreur. Mais tout a commencé avec le vin. Ji-hee a remarqué ce point. Après tout, il ne buvait que du vin. Donc mon amie était toujours quelque part. Yumin réalisa qu'elle avait craché le morceau à ce moment-là. L'amie la regarda en attendant l'histoire. Elle s'assit tranquillement sans exprimer beaucoup d'émotion. Yumin ne voulait pas mentir, mais elle avait honte de dire la vérité. Des collègues ont entendu la conversation et ont décidé de poser des questions. La jeune fille se sentait déjà mal. Elle se tenait la tête et ne voulait pas dire toute la vérité maintenant. Les filles ont attaqué leurs amis avec des questions. Ils ont réalisé qu'ils buvaient avec les hommes hier. Et maintenant, ils voulaient entendre les détails. Ji-hee a rappelé qu'elle est désormais une patronne et non une amie. Les filles ont ri en disant qu'il n'y avait rien de personnel à discuter devant elles. Maintenant, elles sont intéressées. Ji-hee leur a demandé de faire comme s'ils n'avaient rien entendu. Un message est arrivé au téléphone. C'était le téléphone de Yumin. Elle le prit et commença à lire. Elle ne s'attendait pas à ce message. Elle avait honte d'hier. Le message venait de Huen. Il voulait se rencontrer quand la fille serait libre. La brune comprit pourquoi. Mais j'en doutais. Une demi-heure plus tard, elle est allée rencontrer un mec. Elle avait peur de cette rencontre, mais elle l'attendait en même temps avec impatience. Elle avait besoin de rattraper la nuit dernière d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'elle est arrivée au café, elle n'a vu le gars nulle part. Étrange. Après tout, il l'a déjà dit sur le champ. Elle regarda autour d'elle à la recherche d'un visage familier. Et puis Yumin a vu Merci à la table au fond du couloir. J'ai été surpris. Il y avait de nombreuses places vides dans le café, et il en prit une dans un coin sombre. Le gars était visiblement nerveux. Je me suis assis tristement. Et mes jambes battaient nerveusement et tenaient bon. Apparemment, Yumin n'était pas le seul à s'inquiéter de cette rencontre. Il regarda la table et se tordit les mains. Apparemment, il préparait un discours dans sa tête. Je ne savais pas comment démarrer une conversation et comment dire ce que je voulais. Yumin s'approcha de lui et l'appela par son nom. Il se retourna brusquement. C'était comme s'il ne s'attendait pas à elle et qu'il avait peur.
Même si ce n'était pas le cas, la jeune fille a demandé combien de temps elle devait attendre. Owen expira. Il a dit que ce n'était pas très bon et a rassemblé ses pensées. Le gars se leva brusquement, disant à Yumin de s'asseoir. Pour atténuer la gêne, il décida d'aller commander quelque chose à boire. Mais sans même attendre ni demander ce qu'elle voulait, Owen s'est précipité vers le bar. La jeune fille fut surprise. Elle a été interrompue au milieu de sa phrase. Maintenant, elle se sentait mal. Elle ne voulait définitivement plus de café. Eh bien, il n'a toujours pas demandé ce qu'elle ferait. Alors il devra l'accepter. Owen revint assez rapidement. Il apporta du thé chaud. Juste du thé, fut surprise la jeune fille. Eh bien, d'accord. Elle m'a remercié. Yumin voulait vraiment s'excuser pour son comportement d'hier. Elle était juste très ivre, alors elle l'a un peu stressé. Elle espérait qu'il rentrerait sain et sauf. Le gars a bu du thé en silence. Tous deux se souvenaient du moment d'adieu d'hier. Yumin a exigé que le gars tienne sa promesse de l'aider. Il a essayé avec diligence de la pousser dans un taxi. La jeune fille se souvint qu'elle disait toutes sortes de bêtises. L'alcool l'a affectée. C'est pourquoi elle a demandé de ne pas y prêter attention. Owen regarda sérieusement et posa la tasse sur la table. Et soudain, il dit quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. Le bel homme a proposé de faire ce dont il parlait. Ils devaient faire semblant de sortir ensemble. Yumin était très surprise. Elle lui a demandé s'il était vraiment sérieux à ce sujet. Elle ne s'attendait pas à un tel résultat de la conversation. Elle pensait qu'il jouait le jeu quand elle était ivre. Et maintenant, comme elle aimerait tout oublier. Faire semblant d'être en couple n'est en fait pas si difficile. Owen a rappelé qu'il avait également dit qu'il voulait l'utiliser. Apparemment, elle l'a oublié depuis hier. Mais il a oublié son nom et l'a appelée Yuna. La fille buvait du thé. J'ai pensé et je me suis souvenue. Il s'avère que ce soir-là, il était sincère avec elle. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Rassemblant ses pensées, elle parla. Puisqu'il est d'accord, cela vaut probablement la peine de discuter de tous les aspects de son plan. Et tout devait être résolu. Elle voulait que son ex voie à quel point elle était heureuse avec quelqu'un d'autre. Comme il habite à côté du café, ils devront périodiquement y passer du temps ensemble. Ce n'est pas une tâche difficile. Il vous suffit de marcher, d'aller dans un café, de déjeuner. La tâche principale est qu'ils soient vus ensemble. L'heure du rendez-vous devait être convenue à l'avance. Le plan de Yumin s'apparentait à échapper à la réalité. La jeune fille ne pouvait même pas admettre qu'elle n'était pas aimée, même si elle y a renoncé elle-même. Pourtant, j'espérais voir du regret dans les yeux d'Ison. Hando n'a rien demandé. Tout semblait lui convenir. Il n'était pas intéressé par les circonstances ou les détails du plan d'action. Après l'avoir écouté jusqu'au bout, il expira et dit que c'était à son tour de parler. Après tout, il avait ses propres conditions et son propre plan. Maintenant, il l'appelait Eugene. Après chaque réunion, il prendra des photos. Il n'est pas nécessaire que la fille soit entièrement sur la photo. L'essentiel est de ne pas montrer de présence. Ces photos seront sur sa page sur les réseaux sociaux. Il le créera spécialement à cet effet. Yumin écoutait attentivement le gars, profitant de chaque instant. Elle a demandé à nouveau. Rien de plus ne lui était demandé. Merveilleux. Le gars n'avait pas besoin qu'elle fasse autre chose. Owen voulait que la présence d'une fille dans sa vie blesse son ex-amour. Il avait de grands espoirs en ce sens. C'est le seul moyen de découvrir ce que cela signifie réellement. Yumin a bu du thé et a essayé de tout mettre en ordre dans sa tête. Le gars voulait créer un compte qui n'existait pas auparavant. Prenez une photo d'une fille. Apparemment, tout comme elle, il voulait capter les sentiments de son ex en les montrant à quelqu'un d'autre. C'était probablement la fille à qui il parlait dans la rue. Mais il l'a quittée si cruellement. Pourquoi maintenant évoquer de vieux sentiments? Même si Yumin avait compris qu'elle faisait de même. Ils étaient semblables. Il est intéressant de voir comment son histoire a commencé. Owen a suggéré de se réunir le dimanche. Il a un jour de congé ces jours-ci. Eh bien, ou le soir les autres jours. Il parlait et ne distinguait pas le regard de la jeune fille en face. Soudain, il demanda combien de temps cela prendrait pour faire cela. Mais Yumin ne savait pas au départ quand arrêter cela. Très probablement jusqu'à ce que les deux obtiennent ce qu'ils veulent. Le gars la regarda avec indifférence et froidement. Il était d'accord avec tout. Mais c'était une blague. Yumin a suggéré de commencer dans 2 mois et ensuite nous verrons. Le gars a accepté. Cela valait la peine d'essayer d'abord. Ayant terminé la conversation, ils quittèrent le café. Nous avons décidé de commencer notre arnaque dimanche. Yumin enverra tous les détails dans un message. La fille a appelé le gars. Elle savait qu'elle n'avait pas laissé une très bonne impression. C'est ce que pensait Owen. Mais maintenant, elle voulait s'excuser et était heureuse qu'il lui ait accepté une offre aussi stupide. Elle espérait qu'à la fin, il s'arrangerait.
La brune regarda la jeune fille. Mais elle était belle quand elle souriait. Je ne l'avais pas remarqué auparavant. Il sourit en retour. Séochon devrait découvrir cette fille le plus tôt possible, pensa-t-il. Et ils se serrèrent la main, scellant leur accord. Un jeune homme blond était assis à une table dans son café. Il y a eu une pause. Il écoutait de la musique sur son téléphone. Il aimait sa playlist. Il est probablement tombé amoureux. Pour la 10e fois, il a revu les messages d'hier. Leur communication avec Ji-hee s'est développée. Il en voulait plus. Le gars a pensé à chaque mot qu'il a écrit. Il avait peur de gâcher son impression. Il s'est probablement comporté comme un enfant. La fille était un peu plus âgée. Il était très inquiet à ce sujet. J'avais peur d'avoir des ennuis. Et il était en colère contre lui-même parce qu'il avait pu dire quelque chose de mal. Owen s'est approché de lui. Il est venu travailler et a vu un ami. La blonde cria de surprise. Et il a caché le téléphone avec la correspondance. Le café était toujours fermé. Mais les gars ont décidé qu'ils devaient refaire le ménage. Il fallait aussi discuter du menu, pour que les invités l'aiment. Outre le fait qu'ils travaillaient ensemble, les gars étaient amis. En plus, Tae-geun était curieux. Il décida de demander à son ami. Il lui semblait qu'il avait une petite amie. Après tout, récemment, il a commencé à se comporter étrangement. Il erre constamment quelque part et disparaît. Il parle souvent au téléphone. En même temps, il sort pour que personne ne l'entende. Après tout, il l'a deviné. Et tout cela parce qu'il était lui-même comme ça. Maintenant, un message est venu de Jia et il a souri. Et puis, il a vu la nouvelle page de son ami. Owen y a souscrit. C'était inattendu. Après tout, avant cela, il n'avait jamais créé sa propre page sur Instagram. Et en général, il était opposé à tout cela. Tae-geun l'attrapa par l'épaule. Il avait donc raison. Peut-être que c'était vraiment à cause de la fille. C'est elle qui m'a tellement influencé. Mais il ne pouvait pas le faire avant. L'ami a parsemé Owen de questions. Tout l'intéressait. Qui elle était et depuis combien de temps? Et en général, cela ne me dérangeait pas de voir sa photo. Fatigué de son ami ennuyeux, Owen arriva à son appartement dans la soirée. Lentement, il entra dans la maison vide et sombre. Les millions de questions de Tae-gin résonnèrent dans sa tête. « C'est incroyable comme tu as réussi à t'en sortir. J'ai décidé moi-même que même sous peine de mort, je ne dirais pas que j'avais rencontré Sochon. Il ne sentait ni ses bras ni ses jambes. Ma tête bourdonnait. Fatigué, il s'effondra sur le canapé. Je ne voulais rien faire. J'ai juste pris la télécommande et j'ai allumé la télé. Il y avait un film à la télé. Et son ex-petite amie jouait ici. Elle est partout. Comment oublier si son visage est partout? À chaque coin de rue. Soudain, le téléphone vibra. Un message est arrivé. C'était de Yumin. C'est vrai, demain c'est dimanche. Elle a suggéré de commencer demain. Il y réfléchit. Après tout, il voulait lui-même réaliser ce plan. Et il n'y avait aucune raison de tarder désormais. Plus tôt ils commenceront, plus vite les résultats seront. En entendant sa voix à la télé, il lui sembla qu'elle lui parlait. De ceux qu'il aime et déteste à la fois. Ses doigts tremblaient de leurs sentiments contradictoires. Mais il fallait agir. Et il a écrit une réponse en accord. Par une étrange coïncidence, Yumin regardait le même film. Mais leurs sentiments étaient différents. L'intrigue est étrange. Même si les acteurs jouent bien. Tout est banal pour elle. La réponse ne s'est pas fait attendre. Mais elle pensait qu'Endo dormait. C'est devenu intéressant. Elle était très inquiète. Mais le gars a accepté. La fille a regardé le téléphone et n'en revenait pas. Un tas de pensées tourbillonnèrent dans ma tête. Elle réfléchissait à quoi porter. Après tout, vous devez ressembler à un vrai couple. Le lendemain, elle se tenait à l'endroit convenu, à l'heure convenue. Elle a essayé. Je me préparais. Et elle avait l'air parfaite pour ce rendez-vous. C'est étrange qu'il ne soit pas encore venu. Il est déjà temps. Elle était submergée d'excitation. Ce n'est pas comme si c'était un rendez-vous. Et elle était impatiente que tout s'arrange. Elle a regardé autour d'elle, mais n'a vu le gars nulle part. Je pensais que j'attendrais encore un peu et que je lui écrirais. Peut-être qu'il a changé d'avis. Soudain, quelqu'un parla derrière moi. Elle a crié de surprise. Il semblait se moquer d'elle et dénaturer délibérément son nom. Après s'être calmée, Yumin réalisa qu'il était arrivé plus tôt. Puis elle a suggéré de faire une promenade et d'aller au restaurant. Exactement comme il l'avait prévu plus tôt. Vous pouvez simplement vous promener vers le café. Mais il y avait tellement de monde dans la rue. Très bruyant et beaucoup de circulation. Il avait une impression de déjà-vu. Autrefois, il suivait Sochon de la même manière. Elle lui a crié dessus. Je me suis éloignée de moi-même. Comme c'était douloureux. Il attrapa son visage avec sa main. Je voulais repousser ces terribles souvenirs. Il survivra certainement à cela. Yumin ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez lui.
Elle a dit qu'il marcherait ici pour une raison, même si elle l'a déjà expliqué. Mais elle l'a répété. C'est l'endroit le plus populaire pour un rendez-vous. Donc si l'ex part se promener, ils se retrouveront certainement. Et c'est exactement ce qu'il fallait. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Ils marchaient, mais ne s'étaient pas encore rencontrés. Owen a suggéré que nous marchions encore un peu. La fille s'est un peu affaissée, mais a décidé que tout s'arrangerait. En effet, il y avait beaucoup de couples dans cette rue. Beaucoup de rendez-vous. Il semblait que la romance et l'amour étaient dans l'air. Il n'était qu'une tache grise dans cette masse rose d'amour. Ils ont joué en couple, mais cela n'a jamais été vu. Ils marchaient comme des étrangers l'un pour l'autre. Yumin a coulé encore plus. Elle ne se sentait pas à l'aise. Ils n'étaient pas proches. La fille ne savait même pas de quoi parler. Il était une fois, mon ex et moi marchions aussi ici. Et tout était différent. C'était facile, c'était amusant. Tout semblait complètement différent. Perdue dans ses pensées, Yumin ne vit pas la pierre sous ses pieds. Et elle a trébuché. Soudain, elle commença à tomber. Owen a vu cela et a voulu par réflexe l'attraper. Mais c'était si maladroit qu'il lui attrapa le visage avec sa paume. Tout le monde semblait se détourner de leur conversation et se tourner vers elle. Les gens les regardaient. Ils avaient peur pour la jeune fille et sa maladresse. Ils ont attiré l'attention. Les gens se levaient et regardaient. Mais personne n'a aidé. Owen a fait une mauvaise chose et a fini par le frapper au visage. Mais il voulait l'attraper pour que la fille ne tombe pas. Ils descendirent la rue et atteignirent un café où ils avaient prévu de s'asseoir. Ils furent accueillis par une serveuse sympathique, qui voulait les amener à table. Ils ont répondu qu'ils ne seraient que deux. Yumin n'était pas à l'aise avec son apparence. Il y avait une empreinte de main rouge sur son visage. Elle a dit qu'elle devait aller aux toilettes. Le gars s'est vraiment excusé. Il était très mal à l'aise avec ce qu'il avait fait. Mais cela n'en valait pas la peine. Il n'était pas à blâmer. Quoi qu'il en soit, il s'est excusé jusqu'au bout. Il n'aurait pas dû se prendre le visage. Mais Yumin comprit qu'il voulait vraiment l'aider. La fille n'a pas pu le supporter et s'est retournée et a dit que tout allait vraiment bien. Elle comprend tout. Mais il avait toujours honte, surtout pour l'impression. Le téléphone sur la table sonna. C'était un appartement clair et lumineux. Beaucoup de soleil. Grandes fleurs. L'écran disait que ma sœur appelait. Un beau mec a répondu au téléphone. C'était l'ancien Yumin. Ma sœur a demandé ce qu'il faisait. Et il était juste en train de nettoyer l'appartement. Elle lui a demandé s'il rentrait chez lui. Mais ils ne l'ont pas laissé rentrer chez lui et ne l'attendaient pas. Tout en parlant, il a continué à nettoyer. La sœur lui a rappelé que son père ne lui permettait pas de revenir tant qu'il n'aurait pas fait la paix avec Yumin. Eh bien, que pouvait-il faire? C'est comme ça. Cela signifie qu'ils devront rencontrer leur sœur quelque part dans la rue. D'ailleurs, peut-être qu'un jour elle devrait amener son père avec elle. Owen prit l'un des sièges du café. Il attendait une fille des toilettes. Il se sentait mal à l'aise devant elle. Il avait l'air sombre. Les gens autour discutaient et faisaient du bruit. L'environnement était bruyant. Soudain, il entendit le son caractéristique d'une caméra sur son téléphone. Il avait peur. L'association a travaillé. Il regarda autour de lui. Les copines étaient assises à la table voisine. Ils se sont pris en photo. Le gars ne les connaissait pas. Owen expira. Il voulait rencontrer Soshen, mais pas maintenant ni ici. Ce serait très inattendu. Il aurait besoin d'un peu de détente. Yumin se regarda dans le miroir. Une empreinte de main rouge était sur son visage. Elle se demandait quoi faire maintenant. J'avais besoin de me mettre en ordre. Elle fouilla dans son sac et en sortit de la poudre. Peut-être que cela aidera au moins un peu. Après tout, il n'a pas saisi son visage exprès. Il a automatiquement voulu venir le chercher et l'aider. En fait, c'était sa propre faute. Je n'ai pas regardé mes pieds pour trouver mes pensées. Alors elle est devenue arrogante et a failli tomber par terre. Yumin expira et remit la poudre dans son sac. Il était impossible d'être en colère contre une personne qui voulait aider sans condition. Il fallait se préparer et aller vers les gens. Soudain, elle a paniqué. Et si Kim Hee-sun était parmi les gens? Mais cela ne suffisait pas. Il pouvait tout voir. Ce serait le pire moment possible. Rassemblant sa volonté dans un point, elle quitta les toilettes. Elle ne peut pas rester là éternellement. Eh bien, il semble que l'empreinte ait un peu disparu et que la poudre ait aidé. La jeune fille sortit dans le couloir et se retourna. Elle avait une impression de déjà-vu. Owen était à nouveau assis dans l'endroit le plus sombre du couloir. C'est étrange qu'il soit assis là. Yumin se retourna. Il y avait plein de sièges près des fenêtres. Apparemment, son endroit préféré est quelque part dans un coin et dans le noir. La jeune fille s'approcha de la table où était assis Owen. Elle repoussa la chaise pour s'asseoir. Elle a demandé combien de temps il devait attendre.
La serveuse s'approcha d'eux pour prendre leur commande. Ils étaient prêts. Nous avions déjà assez faim après la promenade. En attendant de passer commande, ils restèrent assis en silence. Contrairement aux gens autour. Ils étaient différents des couples qui les entouraient. D'une manière ou d'une autre, nous avons ressenti une tension entre nous. Cohen a appelé au silence. Il a décidé de demander si le visage de la jeune fille lui faisait mal. Par hasard, il n'y avait pas de bleu. Sa conscience le tourmentait. Yumin a dit que ça ne faisait pas mal. Et elle demanda, en montrant son visage, si autre chose était visible. Le gars a demandé s'il tombait malade plus tard. Assurez-vous de le lui faire savoir. La jeune fille lui a demandé s'il avait déjà créé une page sur Instagram. Je voulais connaître mon pseudo pour pouvoir m'abonner. Et puis, j'ai commencé à surfer pour le trouver. C'était très intéressant. Il s'est avéré qu'il n'avait même pas téléchargé d'avatar. Mais son ex ne le trouvera pas ainsi. Il ne comprendra pas que la page lui appartient. Le gars l'a convaincu qu'elle comprendrait tout de toute façon. Yumin lui a proposé de prendre une photo pour lui comme avatar, puisqu'il n'en a pas. J'ai déjà allumé la caméra, mais le gars n'a pas arrêté l'impulsion. La jeune fille n'a pas insisté. Elle a réalisé par elle-même son aversion pour la caméra. Elle s'est excusée et a baissé la caméra. Je ne vous forcerai pas. La commande leur fut apportée. Tout avait l'air très savoureux. Les gars nous ont remerciés et ont voulu commencer à manger. Hoen a demandé d'attendre. La fille s'est souvenue qu'il devait prendre une photo pour confirmer son rendez-vous avec la fille. C'était le bon moment. Elle bougea un peu pour que la photo soit harmonieuse. On pouvait voir une fille à proximité et un merveilleux déjeuner. Le gars a pris une photo. Il a immédiatement montré le résultat à Yumin. Je voulais me mettre d'accord sur le cadre que je voulais mettre sur la page. Elle a confirmé. Tout va bien. Il n'y a pas son visage dessus. Elle regarda la photo de plus près. Elle a dit que bien sûr vous pouvez le publier. Cela ressemblait vraiment à un vrai rendez-vous. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Ils ont juste mangé tranquillement. Chacun d'eux pensait au sien. Il n'y avait pas grand-chose à dire. En mangeant, Yumin regarda autour d'elle et vit des gens discuter joyeusement autour d'elle. Ils se sont encore une fois démarqués. Elle s'en rendit soudain compte. Soudain, elle a appelé le gars et lui a demandé de lui dire quelque chose. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait et pourquoi elle le ferait. Après tout, ils s'assoient normalement et passent du temps ensemble comme convenu. C'est juste que leur table avait l'air très ennuyeuse par rapport à tout le monde. Il suffisait de regarder autour de soi. Après tout, les gens ne se comportent pas ainsi lors d'un rendez-vous. La fille n'avait pas l'air contente. C'était tout le problème. Ils ressemblaient à deux personnes en train de déjeuner ensemble. Les gens sont différents dans les nouvelles relations. Hoen était un peu confus. Elle avait l'air inquiète. Mais pas amoureux et heureux. Il n'y a rien à répondre à ses arguments. Elle a décidé qu'elle commencerait en premier. Le gars avait juste besoin de lui parler de quelque chose. Et elle aura certainement l'air heureuse. Faites juste semblant. Je ne comprenais pas pourquoi je devais faire autant d'efforts. Dans ce bruit, personne ne les remarque. Et les ex n'étaient plus là maintenant. Mais j'ai décidé de jouer le jeu, dire quelque chose. Owen a décidé de parler de ce qui s'est passé hier. Il était un peu nerveux. Il tapota du doigt la table. Yumin a immédiatement changé de vitesse. Elle a ajouté tout son charme. Elle avait l'air contente. Avec le regard d'un amant incroyablement heureux, elle demanda à nouveau ce qui s'était passé hier. Owen lui a rappelé qu'elle voulait montrer à son ex à quel point elle était heureuse avec son nouvel homme. Exactement. C'était comme ça, approuva-t-elle. La jeune fille commença à sourire très brillamment. Elle avait probablement l'air très pitoyable hier et a ri sincèrement. La réaction qu'elle attendait de son ex était intéressante. Elle veut probablement qu'il rompe avec la nouvelle fille et revienne vers elle, a demandé Owen, pour qu'il puisse redevenir ce couple heureux comme il l'était au début. Continuant à sourire devant le public, Yumin a déclaré qu'elle l'espérait apparemment. Et sinon, au moins il réalisait et regrettait de l'avoir traité de cette façon. Le gars y a réfléchi, mais elle était honnête envers lui et envers elle-même. La comparaison et la prise de conscience le remplirent de colère. Il serra le poing. Yumin a bu une gorgée d'eau et lui a demandé s'il ne voulait plus sortir avec son ex. Mais à quoi bon se demander si tout était déjà évident? Soudain, il posa une question qui l'a surpris. Et si son ex ne la contacte pas dans 2 mois? Elle regarda son interlocuteur avec surprise et peur. Confiante, Owen voulait blesser sa fierté. Et si l'ex ne la contacte pas, même s'il la voit avec un nouveau mec? Après tout, le plan ne prévoyait pas d'autres options. Yumin se tut. Elle ne pensait vraiment pas au résultat possible. Rien n'aurait pu fonctionner. Elle posa silencieusement le verre sur la table. Apparemment, cela ne sert à rien d'en faire trop,
a déclaré le gars. Personne ne verra ni n'appréciera cela. Et peut-être que tout ce qu'ils font est vain. La jeune fille est devenue visiblement triste. Le sourire n'ornait plus son joli visage. Elle regarda la table. La conversation s'arrêta de nouveau. Le dîner est terminé, la conversation aussi. Le couple se leva et se prépara à rentrer chez lui. Le même administrateur était à la réception. Elle m'a remercié de ma visite et m'a invité à revenir. Le gars et la fille ont eu un dîner si simple et froid. Ils sont sortis et se sont dit au revoir. Les deux sont allés dans des directions différentes. Hoen est monté dans le bus. En regardant par la fenêtre, il aperçut la jeune fille qui venait de s'asseoir à la même table que lui. Elle était belle, mais maintenant elle est très triste. Mais alors qu'elle était à proximité, elle essayait de ne pas le montrer. Et c'est comme s'il ne l'avait pas encouragée à montrer ce qu'elle ressentait. À un moment donné, il s'est apparemment mis en colère. Après tout, elle lui ressemblait tellement. Elle s'est vantée d'être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et cela m'a dégoûtée. Hoen est descendu du bus à grands pas en direction de sa maison. Il faisait déjà nuit dehors. Il n'y avait pratiquement personne. Les rues sont vides. Soudain, il entendit miauler quelque part à proximité. Un type était accroupi sur le chemin. Il revint et leurs regards se croisèrent. Des chatons couraient autour du gars. Il jouait avec eux et les caressait. Les gars ne se connaissaient pas avant. Nous nous sommes rencontrés maintenant. Il semblerait qu'ils avaient quelque chose en commun. Le gars s'est levé. Il s'avère qu'il savait que Hoen vivait dans cette maison. Ils étaient voisins, mais ils vivaient à des étages différents. Mais Hoen ne l'avait jamais vu auparavant. Et il ne savait pas qui il était. Il n'est tout simplement pas particulièrement vigilant et peu attentif aux gens qui l'entourent. Le chat a essayé sous les pieds. Elle n'aimait pas vraiment qu'ils arrêtent de lui prêter attention. Ce type habite au 4e étage. C'est étrange comme Hoen n'a pas pu le remarquer. Après tout, ils vivaient très proches. Ce type vivait dans un appartement juste en dessous. L'homme aux cheveux bruns sourit. Il a remarqué un voisin car il y a un mois, il a déménagé et s'est installé au-dessus de lui. Il se souvenait bien des gens. Il y a un mois, sa sœur est passée le voir. Elle a commencé à lui demander pourquoi il avait rompu avec sa petite amie. Ils sont sortis. Elle a continué à le suivre. 4 mois se sont déjà écoulés. Il ne voulait rien dire. Pour s'en débarrasser, il a dit qu'il allait à une réunion. Si elle en avait besoin, il pourrait ramener sa sœur chez elle. Si elle veut, suggéra-t-il finalement. J'ai reçu beaucoup de ces questions. La jeune fille devint furieuse. Quel genre de réunion pourrait-il y avoir? Alors il a quitté Yumin pour un autre? A-t-elle demandé en se mettant à crier. Oui, c'était Kim Hee-sun. Il allait juste à une réunion entre amis. Ses amis étaient tous des gars. Il expira, fatigué de la pression et des questions. Elle le suivit et continua de marmonner. Kim n'a toujours pas expliqué la raison de la séparation. Ils ont donc pris l'ascenseur en bas. Il y avait un camion garé à l'entrée. Les déménageurs se précipitaient avec des cartons. Une nouvelle personne a emménagé dans leur maison. Nouveau voisin. Les déménageurs ont demandé au gars à quel étage il devait encore transporter ces choses. Dans l'appartement 502, précisa le nouveau locataire. Hoen venait juste d'emménager à ce moment-là. C'était la première fois que Kim le voyait. Et à mon grand regret, je n'ai pas pu en rencontrer davantage. Même si je voulais te rencontrer depuis longtemps. Il n'était tout simplement pas possible de se croiser. Mais maintenant, le soir, grâce à ce chat, j'ai eu la chance de lui dire bonjour. Hoen était également heureux de vous rencontrer. Ensuite, ils ne savaient toujours pas qui ils rencontraient. Soudain, ils entendirent tous deux un bruissement et un mouvement. En se regardant et en se retournant, ils virent 2 chatons. Apparemment, ils étaient quelque part à proximité avant cela. Maintenant, ils erraient de manière importante autour du chat. M'étirer, me frotter les pattes. Le chat a apparemment appris à faire confiance aux gens, mais pas les chatons. Kim a demandé à son nouveau voisin s'il n'aime pas les chats. Mais non, le gars a adoré. Je ne pourrai jamais passer tranquillement. Cette zone s'avère très bien avec les chats. Il devra donc les voir très souvent. Le voisin a prévenu. Hoen ferma les yeux avec satisfaction. C'était tout simplement trop beau pour être vrai. Je ne pensais pas que la vérité pouvait être si belle. Mes pensées furent interrompues par la sonnerie de l'ascenseur. Kim atteignit son 4e étage. Et vous disant qu'il était content de vous rencontrer, il sortit à son appartement. Hoen sourit. Il a dit à bientôt. Il était content. Accueillir de nouveaux voisins. Il y a une famille de chats vivant à proximité. Tout simplement incroyable. Un geste rapide et tellement réussi. Yumin était assise à la maison et paniquait. En faisant défiler la page de Hoen, elle a vu une photo. C'était une sorte d'absurdité. Il n'y avait pas de limite à l'indignation,
Il lui a raconté toutes sortes de choses sur ce qu'elle avait imaginé et ce qu'elle voulait, bien qu'il ait lui-même posté la photo de celle du café. Et il a commencé à gérer sa propre page. Elle a bu la boisson, se demandant pourquoi. Pour une raison quelconque, on lui a dit de ne pas en faire trop, parce que de telles choses semblent impossibles à toucher pour une personne. Tout le monde le sait et elle le sait, mais il ne peut pas tout abandonner. Elle le prit et attrapa la deuxième canette de boisson. Elle savait très bien qu'il est difficile pour une personne de changer d'avis. Yumin comprit que ce plan était probablement voué à l'échec, mais elle devait essayer. Elle enfouit son visage dans ses mains. Ma tête débordait de pensées. Elle est têtue dans ses décisions. Une fois que vous avez commencé, continuez, même si vous ne vous épuisez pas. À ce moment-là, dans le parc du soir, Taegin était assis sur un banc et attendait. Il faisait défiler son flux Instagram. Sa surprise ne connaissait aucune limite. Il a vu la page de Hyun. Il avait donc raison et il s'est trouvé une petite amie. C'est tout ce que vous pouvez voir sur la nouvelle photo. Et il a continué à le nier. Il a aimé ça. Maintenant, il savait que son ami avait un rendez-vous. Et pour la première fois, il observera tout cela. Pendant qu'il le regardait, il n'a pas remarqué que sa petite amie approchait. C'était un rendez-vous. Il regardera les photos plus tard. La jeune fille éclata de rire. Ce qu'on pouvait entendre de loin. Je me demandais pourquoi il criait, ce qui avait pu se passer. Je viens de voir quelque chose sur les réseaux sociaux. Tout va bien. Il était très impatient de tout lui raconter, de tout lui dire. Mais il devait d'abord en discuter avec Ren. Il attendait avec impatience cette conversation avec son ami. Le lendemain, Yumin était à une réunion d'affaires. 2 représentants de magasins de mode ont discuté de la présentation des nouveautés du printemps. Nous avions prévu de le faire en même temps. La conversation d'affaires s'est bien déroulée. Les problèmes ont été résolus. Dès que le nouveau calendrier de présentation sera décidé, un collègue vous en informera certainement. Il fallait aller plus loin jusqu'au bureau, même si elle rentrerait déjà chez elle avec plaisir. Beaucoup de choses avaient déjà été faites pendant la journée, et elle était plutôt fatiguée. En passant devant les gens debout, ils entendirent des chuchotements. Les filles prévoyaient d'aller quelque part après le travail. Ils voulaient voir quelqu'un. Nous parlions de personnages célèbres. Des collègues se sont également intéressés. Le partenaire a demandé ce qui se passait et où ils allaient. Il s'avère qu'il tournait un drame à proximité, avec des acteurs célèbres dans les rôles principaux. Ces acteurs étaient Hong Chan et Seo Shon. Tout le monde les connaissait. Personne ne soupçonnait alors que cette actrice était l'ancien amour de Hoen. Yumin, comme beaucoup, était fan de cette actrice. Elle admirait son jeu d'acteur et son apparence. Et cette nouvelle la ravissait aussi. C'était l'occasion de voir une étoile. Ils se sont également rendus sur les lieux de la fusillade. Beaucoup de gens se sont rassemblés. Tout le monde voulait voir ses acteurs préférés. Les employés du studio ont demandé le silence car le tournage était en cours. Yumin se tenait derrière. Peu de choses étaient visibles, mais elle espérait qu'elle aurait soudainement de la chance. Personne ne s'attendait à voir ces 2 acteurs ensemble sur le tournage. Il y a eu récemment un scandale entre eux. J'ai quand même réussi à voir Seo Shon au loin. Elle a parlé au directeur. Comme toujours, il l'a félicité pour son excellent jeu et l'a encouragé à continuer à faire de même. Oea a souri modestement. Yumin admirait l'actrice. Dans la vie, elle était encore plus belle qu'à l'écran. Et la coiffure de Nova aux cheveux plus longs ne la gâtait pas, elle lui allait bien. Bien que loin, j'ai réussi à la voir. La fille était heureuse. Ce n'est pas souvent qu'on a une telle chance. Le nouveau styliste de l'actrice a couru à proximité. La fille reconnut Yumin et courut lui dire bonjour. Il s'avère qu'ils se connaissaient. La rencontre était inattendue et agréable. Tous 2 étaient heureux de se revoir. Yumin pensait que son amie était également venue juste pour jeter un coup d'œil. Mais elle a dit que ce n'était pas vraiment le cas, et que ce qu'elle lui dirait la choquerait tout simplement. Mais Hagen faisait une course, alors elle ne pouvait pas s'attarder trop longtemps. Elle attrapa la main de son amie et la tira avec elle. Toutes les histoires en cours de route. Ils ont marché et ont eu une conversation agréable. Nous ne nous sommes pas vus et ne nous sommes pas parlé depuis longtemps. Il n'y avait ni occasion ni moment. Chacun était dans sa propre affaire. Ils marchaient main dans la main et parlaient. Sochun a fait une pause. Elle s'assit sur sa chaise et but du café. Insatisfaite, elle a demandé à l'assistante où Hagen, son assistant, était allé. Il s'avère qu'ils ne l'ont pas envoyé comme indiqué. L'actrice m'a demandé de lui dire de revenir vite. Elle avait des questions importantes pour cette fille. Nous avions besoin de parler. Il s'avère que Hagen travaille comme styliste pour une célèbre actrice. Cela a vraiment surpris et choqué son amie. Elle l'a félicitée et était très heureuse de son succès.
Un ami a promis à Yumin d'obtenir un autographe de la star. C'est vrai, un peu plus tard lorsqu'il sera en règle. Dès son arrivée, ce n'était pas pratique pour elle de faire cela. La fille a grandi vite. Et professionnellement aussi. Si vite. Yumin l'a remarqué. L'ami a ri que son frère ait dit la même chose. C'était la sœur de l'ex-petite amie de Yumin. Puis elle s'est rendue compte qu'elle avait exagéré en mentionnant son frère. Mais elle était rassurée. Tout allait bien. Eason est probablement aussi heureux que sa sœur ait trouvé un emploi. Surtout pour un si prestigieux. Yumin sourit en disant cela. Elle se souvint qu'il faisait une course. La fille a envoyé Hogan plus loin pour qu'elle n'ait aucun problème. Vous ne pouvez pas le retarder longtemps. Elle avait raison. L'heure n'était plus aux longues conversations. Hogan s'est enfui, promettant d'appeler un de ces jours et d'avoir une conversation normale. Yumin restait debout au milieu de la rue, seul et plein de pensées. Réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite. Rentrer chez vous, travailler ou regarder un autre tournage. C'était comme être dans une fourmilière sur le plateau. Beaucoup de monde. Les ouvriers décidèrent des choses. Les spectateurs se regardaient et chuchotaient entre eux. Il y avait du bruit et de l'agitation partout. Hogan s'est précipité vers l'actrice le plus rapidement possible. On aurait dit qu'il la cherchait. Il s'avère qu'ils viennent de remarquer son absence. Rien de critique ou d'urgent ne s'est produit. Seo-cheon était de bonne humeur. Elle a entendu dire que le directeur avait envoyé la fille faire une course, et elle était surprise d'être revenue si vite. En même temps, elle voulait le savoir. La fille a rencontré son amie, l'actrice l'a remarqué. C'est pourquoi je pensais qu'elle serait absente plus longtemps. Hogan se sentait timide. Elle ne pensait pas que quiconque le remarquerait. Elle s'est excusée. La rencontre n'a duré que quelques minutes. La jeune fille était gênée. Ils ne s'étaient pas vus depuis très longtemps et voulèrent se parler au moins quelques mots. Sochon a répondu qu'il n'y avait rien de mal à cela. Elle a continué à le découvrir. Il semblait à l'actrice que les filles étaient très heureuses de se voir. Apparemment, ils sont très proches. Hogan était d'accord. Elle admirait son ami depuis son enfance et essayait de l'imiter. Mais dernièrement, ils se voyaient si rarement, communiquaient à peine et se séparaient. C'est pourquoi la réunion a été si chaleureuse. Le directeur interrompit leur conversation. Il a appelé Hogan. L'actrice a laissé partir la fille. En cas de besoin, elle n'appellera pas forcément. Sochon regarda à nouveau le téléphone. Elle entendit le directeur interroger l'assistant sur le résultat de sa mission. Mais je pensais à mes propres affaires. Elle continua ses recherches sur son téléphone. Elle voulait savoir et comprendre beaucoup de choses. En tombant sur la page de Owen, elle a constaté qu'il n'avait que 4 abonnements. Je me demande qui sont ces gens. Sa nouvelle petite amie sera évidemment là. Après tout, avec son arrivée, il a ouvert une page sur le réseau social. Le premier sur la liste était Yumin, cette amie de son assistant styliste. En ouvrant la page, elle a vu sur la photo le même plat que le gars. Elle comprenait maintenant pourquoi il avait créé cette page. Après tout, il comprenait qu'elle regarderait tout et verrait cette fille. En même temps, elle est amie avec Hagen. Une coïncidence très intéressante, pensa l'actrice. C'était étrange et intéressant. Le soir venu, les gars ont fermé le café et se préparaient déjà à rentrer chez eux. Owen est heureux que ce soit une si bonne journée de travail. Mais il est temps de rentrer à la maison et de se reposer. Tae-geun l'appela. La curiosité l'a envahi. Il décida de demander ce qu'il avait prévu. Son ami ne veut rien lui dire? Le gars était surpris. Comme s'il ne comprenait pas de quoi il parlait. Quoi? Mais non, je voulais dire quelque chose. Tae-geun piétinait déjà d'impatience. J'avais hâte d'entendre une histoire divertissante sur les relations personnelles. Owen a remercié son ami. La découverte a été difficile, a demandé beaucoup d'efforts et de temps, et sans mon ami, rien n'aurait fonctionné. C'est ce que je voulais dire. Mais Tae-geun, d'abord flatté par ses éloges, se mit soudain en colère. Pourquoi ces louanges lui ont-elles été chantées? Quelque chose ne va pas ici. Il voulait entendre autre chose. Il a directement exigé que son ami lui parle de la fille avec qui il passait du temps. Il a vu la photo sur Instagram. Mais Owen refroidit les ardeurs en disant qu'il n'avait pas besoin de savoir cela. Tae-geun était offensé. Ils se connaissent et sont amis depuis 4 ans. Pendant tout ce temps, son ami ne lui a rien dit de personnel. Mais c'est étrange que même maintenant, alors qu'il l'expose, il ne le partage toujours pas avec lui. Owen se dirigea calmement et résolument vers la sortie. Il n'avait pas besoin de partager, donc il ne le fera pas. Je voulais que mon ami accepte cela. Sans s'arrêter à la porte, il a dit qu'il n'attendrait pas et est rentré chez lui. Tae-geun devra donc fermer le café lui-même. Sans se retourner, il rentra chez lui en silence. L'ami est resté debout dans la pièce, bouleversé et déçu.
Il s'attendait toujours à une conversation amicale. Même sous peine de mort, Owen n'était pas prêt à parler de quitter sa célèbre petite amie. Ce qu'il tente désormais de restituer. Il ne pourra pas le dire. Owen était très fatigué ce jour-là. Pas tellement à cause du travail, mais à cause des questions d'un ami. Et il a compris qu'il ne s'arrêterait pas là. Il était très intéressé par les relations avec les autres. Le téléphone sonna. C'était Yumin. Je pensais juste à cette situation. Il appelle au bon moment, soupira Owen. Elle voulait se retrouver le lendemain soir. La fille a proposé de se rencontrer. Elle sait qu'elle est libre après le travail. Ce n'est pas grave si ça ne marche pas. Le gars fronça les sourcils et réfléchit. Mais maintenant, il ne pouvait plus refuser, même s'il n'en avait pas vraiment envie. Après tout, il y avait un accord. C'est pourquoi il a dit qu'il le pouvait. Je m'attendais à des offres. Yumin a dit qu'elle enverrait l'adresse du pub où ils se rencontreraient. Son ex était assis là tout le temps. C'est donc une bonne occasion de croiser sa route. 2 jours plus tard, Owen entra dans le pub convenu. Il avait l'air simple, pull léger et jean noir. Ce style lui convenait très bien. La fille était déjà là. Il l'a vue derrière le bar. C'est surprenant qu'elle soit venue plus tôt. Elle portait un pull rose et un pantalon léger. Elle était de bonne humeur. Elle a invité le gars à s'asseoir. Elle a déjà commandé des boissons et de la nourriture. Il faudra attendre un peu. Owen était très sérieux. Il n'était pas très inspiré par ces rencontres. Il se demandait pourquoi elle agissait si facilement avec lui. Après tout, en fait, ils se connaissent à peine. Le gars a été surpris de voir qu'elle était là plus tôt. C'est juste que lorsqu'elle ne travaille pas, elle est libérée avant lui. Cela valait la peine de boire pour entamer une conversation. On leur apporta de la nourriture. Cela avait l'air plutôt savoureux. Yumin a recommandé de l'essayer. La nourriture ici était délicieuse. Pas comme s'il était dans un restaurant, mais quand même. Soudain, la jeune fille éclata de rire. Il la regarda avec beaucoup de tension et de méfiance. Ils burent un verre. Mais ça ne l'a pas aidée à se détendre. Elle demanda en souriant de ne pas la regarder comme ça. Ainsi, personne ne croira qu'ils forment un couple. Un homme ne peut pas regarder sa petite amie comme si elle était folle. Le vers suivant commença. Son ex était-il là à ce moment-là pour qu'elle se comporte comme ça maintenant? Mais non. Elle pensait simplement qu'il fallait toujours être sur ses gardes. Owen ne voulait pas changer sa condition. C'est son envie de jouer devant le public. C'est un gars sérieux et il ne se comportera pas différemment. Elle peut elle-même rire et parler fort. Il regarda la fille sous son sourcil. Qu'il ne s'attende pas à un tel comportement de sa part. Ce n'est pas pour lui. Il n'était pas de bonne humeur. Non? Elle ne veut pas que ce soit ainsi. Ce serait génial s'il jouait le couple parfait, suggéra-t-elle. Continuez à siroter votre boisson. Owen s'est mis en colère. Ce n'était pas l'objet initial de l'accord. Après tout, ils ont convenu de simplement passer du temps ensemble. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit rester silencieux tout le temps. C'était comme si j'avais pris de l'eau à la bouche. Elle marmonna et but un autre verre. Elle posa le verre sur la table. Après tout, vous pouvez passer du temps comme avec une personne qu'il connaît. C'est comme s'il n'y avait pas seulement une personne avec lui, mais quelqu'un d'autre qu'il connaît depuis longtemps. Après tout, il n'est pas du tout difficile de se comporter facilement et naturellement. Bavardage vide. Réaction habituelle à une conversation. Après tout, ce n'est pas difficile du tout. S'il agissait ainsi, elle n'aurait pas à faire semblant d'être heureuse comme elle le faisait alors. Il suffit qu'il n'y ait aucune tension entre eux. La jeune fille versa le verre suivant. Owen y réfléchit. Je ne comprenais pas comment tu pouvais prétendre être heureux. Et pourquoi? Soit vous êtes heureux, soit vous ne l'êtes pas. À quoi servent ces astuces, pensa-t-il. Elle ne pensait même pas pouvoir le jouer de manière convaincante. Elle n'est même pas actrice. La fausseté et la prétention seront visibles. Ils étaient assis au bar. Il se tourna vers elle et semblait essayer de la taquiner. De la taquiner. Elle ne pourra pas se comporter de manière à ce que tout le monde la croie. Elle buvait verre après verre. Mais d'une manière ou d'une autre, je ne me suis pas saoulée. Apparemment, elle était concentrée sur la conversation. Yumin pensait qu'il n'y avait rien de compliqué là-dedans, comme il en était convaincu. Elle pourrait l'essayer et il pourrait le regarder, défia Yumin. Si elle décidait de faire quelque chose, elle ne pourrait pas l'arrêter. Elle a claqué son verre contre la vitre. Et même si elle n'est pas une actrice, elle but un autre verre d'alcool d'un seul coup. Fortement en colère contre le défi, elle le posa sur la table. Fille têtue, et soudain, elle réalisa qu'elle devrait peut-être arrêter. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Lequel peut regarder? Il fallait se taire et ne pas dire de bêtises. Elle réalisa qu'il la provoquait simplement et elle tomba dans le piège.
Déglutissant nerveusement, elle réfléchit à ce qu'elle devait faire maintenant. Elle devait sortir. Cependant, a-t-elle demandé, elle n'a rien à perdre. Il faut montrer ce qu'est une actrice. Faites-lui savoir de quoi elle est capable. Et elle sourit encore. Quoi que pense ce type, elle montrera qu'elle est très sérieuse dans son projet. Si elle décide quelque chose, elle agira. Owen continuait de boire en silence à côté de lui. Eh bien, pensa Yumin, à partir de maintenant, elle aime cet homme. L'essentiel est de penser qu'il en est ainsi. C'est exact. Elle surveillait chacune de ses actions. Il faisait tout en silence. Il but, puis regarda autour de lui. Pourquoi pas? Il est beau. Ce ne sera pas difficile à jouer. Owen regarda autour de lui. Il y avait beaucoup de monde ici. Il y avait aussi des couples amoureux. Mais ils rayonnèrent du bonheur comme il sied aux amoureux. Étonnamment, personne ne m'a jamais considéré comme une personne heureuse. Il y réfléchit. Personne n'avait jamais vu ça chez lui. Apparemment, il a juste l'habitude de cacher le fait qu'il est en couple. Pendant de nombreuses années, ils n'ont pas vécu ouvertement amoureux. Il a été retiré. Donc, je ne savais pas comment c'était. Soudain, Yumin se pencha plus près de lui et lui demanda à quoi il pensait. C'était soudain et inattendu. Elle a interrompu mes pensées et m'a fait peur. J'ai frémi. Son regard a changé. Elle avait soudain un air différent. Owen a dit que vous ne devriez pas recourir au théâtre et faire semblant d'être amoureux. Elle a fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parlait. Touchant son épaule, elle rit soudain. Il avait l'air étrange, dit-elle. Elle ne comprend pas ce qu'il veut dire. J'ai trouvé quelque chose. Hendo la regarda avec peur. Je ne comprenais pas ce qui se passait et pourquoi elle se comportait ainsi. Et soudain, elle commença à lui parler de manière informelle. Apparemment, elle a commencé son jeu. C'est ce que j'ai demandé. Mais Yumin commença soudainement à se retourner. Et elle a attiré l'attention sur le chanteur qui est venu se produire. Le gars l'a regardé et s'est rendu compte qu'apparemment il était à blâmer. Après tout, c'est lui qui l'a d'abord provoqué. C'est comme ça que j'ai obtenu le résultat. Mais sa réaction est tout à fait naturelle. Wen a sorti son téléphone et a pris une photo de la table. Pour que vous puissiez le publier plus tard sur votre réseau social, comme prévu. Soudain, en le sauvegardant, il tomba sur la nouvelle. Seo-chun et Sung-chan ont souri gentiment ensemble sur la photo. Ils ont joué ensemble dans le film et ont maintenant posé devant la caméra. Il regarda son actrice et réfléchit. Après tout, elle a probablement déjà vu ses messages et sa nouvelle page. Mais connaissant son caractère, elle ne réagira pas si facilement. Soudain, Yumin regarda son téléphone et vit ceux qu'il regardait. Et allumait l'admiration. Après tout, c'est Hong Seo-chun, comme elle aime ça. Le gars tressaillit de surprise et faillit laisser tomber le téléphone. Il aime aussi cette actrice, demanda soudain la jeune fille. Est-ce vraiment le cas? Il a paniqué. Il tourna la tête et commença à crier qu'il n'aimait pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Pas du tout. Pourquoi a-t-elle compris ça? Si ce n'est pas le cas, lequel d'entre eux est le plus beau? Soudain, Yumin commença à le provoquer à son tour. Probablement la fille qui est assise avec lui en ce moment. Et elle a souri si gentiment. D'accord. Elle plaisantait juste? Dit Yumin en le touchant légèrement avec sa main. Il la regarda avec peur, jetant sa main. Et encore une fois, il m'a appelée sous un nom différent. Elle était convaincante, dit-il. Mais il fallait qu'elle arrête, cela suffisait. Il croyait déjà en tout. Elle a relevé le défi et l'a prouvé. Soudain, elle baissa les yeux. Et elle a dit qu'elle semblait comprendre pourquoi il déformait constamment son nom. Et elle se tut une seconde. Donc, parce qu'il ne se souvient pas de lui, pensa Owen. Mais il ne le dit pas. Et il la regardait, attendant ce qu'il dirait maintenant. Quelle théorie! Exactement. Elle a ri. Il est juste gêné de l'appeler par son nom. J'ai ri. Il sursauta soudain de surprise. Si ce n'est pas le cas, qu'il l'appelle par son nom, a exigé la jeune fille. Owen l'a fait. Répété. Cela signifie donc qu'il pourrait initialement l'appeler correctement. Elle était furieuse. Il se rassit sur la chaise. Eh bien, elle est heureuse, j'ai encore demandé. Maintenant, peut-être qu'elle arrêtera d'agir aussi bizarrement. Assez. Elle continuait à le regarder avec un doux regard aimant. Il est désormais convaincu qu'elle peut parfaitement jouer une amante. Elle sait parfaitement se rendre heureuse. Comme une vraie actrice. Elle a donc demandé à jouer avec elle et à continuer de coopérer. Après tout, elle se laisse photographier. Endo la regarda attentivement et réfléchit. Il ne s'attendait pas à une détermination et un entêtement aussi étranges de sa part. Il avait un sentiment de similitude. Et aussi un sentiment de curiosité. Cela lui toucha le cœur. Il prit la bouteille et leur versa un autre verre. J'ai commencé à réfléchir. De quoi parle-t-elle?
de bavardage vide de sens et de réactions habituelles. Ce ne sera pas si difficile en réalité. Oui, approuva Yumin. Ce sera largement suffisant. Juste pour que les gens les considèrent comme un couple amoureux, regardant de côté. Et elle a ajouté que s'il continue à la provoquer et à parler de manière moqueuse, elle ne partira pas si facilement. Il ne restera pas les bras croisés. Et que peut-elle faire? C'est devenu intriguant et intéressant. J'ai regardé, attendant une réponse, et très surpris. Tout est simple. Elle activera le flirt au maximum et prendra tout sur elle. Elle appellera et écrira. Elle restera assise dans leur café tout le temps. Et elle flirtera continuellement avec lui comme tout à l'heure. Eh bien, il n'a pas vraiment aimé ça. C'était effrayant, pour être honnête. Eh bien, elle le dérangera beaucoup. N'est-ce pas alarmant et effrayant? Il n'aimait visiblement pas ça. S'il ne croit pas, qu'il essaie à nouveau de se comporter comme avant. On dirait qu'elle a déjà montré de quoi elle est capable. S'il le souhaite, laissez-le prendre le risque. Owen sourit en réponse. Eh bien, va-t-il coopérer? A demandé la jeune fille. Apparemment, cela valait la peine de collaborer. Les perspectives qu'elle décrit ne sont pas très encourageantes. Trinquant leurs verres ensemble. Ils souriaient tous les deux maintenant. Owen a accepté et a déclaré qu'il essaierait de se comporter différemment. Sa stratégie a été un succès. Malheureusement, je n'ai pas non plus pu rencontrer mon ex ce soir-là, pensa-t-elle. Et j'étais un peu contrariée. Après tout, elle attendait ce moment avec impatience. Ils sont sortis. Il était temps de rentrer à la maison. Il devait veiller tard avec elle. La jeune fille s'en est excusée. « C'est bon », répondit Endo. Il a appelé un taxi pour elle. Yumin s'inquiétait pour lui. En réponse, ils l'ont convaincu qu'il était à proximité et qu'il ferait simplement une promenade. C'est calme dehors et il fait beau. Soudain, la jeune fille aperçut un grain de beauté sur le lobe de son oreille. Mais je ne l'avais pas remarqué auparavant. Cela avait l'air très joli. Auparavant, j'étais seulement jaloux du grain de beauté au-dessus de mon œil. Mais il s'avère qu'il en a deux et ils sont adorables. Yumin a dit cela sincèrement et a ri. Le taxi est arrivé. Yumin se dépêcha de s'y asseoir. Il était temps de rentrer à la maison. La promenade a déjà duré jusque tard. Elle est partie. Owen attrapa son lobe d'oreille. Pierre. Ce qui était si charmant chez eux, il ne pouvait pas comprendre sa réaction. J'étais confus. C'était une matinée ensoleillée. Alors qu'il se lavait le visage à la maison, le gars s'est regardé attentivement dans le miroir. Cette tache de naissance. C'est étrange pourquoi les gens lui prêtent autant d'attention. Il ne comprenait toujours pas. Je me souviens qu'il y a 4 ans, Sochon lui avait aussi parlé pour elle. Cela ressemble à une marque de perçage d'oreille. Puis il a accepté tout ce qu'elle voulait. Sochon a suggéré de se faire percer l'oreille. Cela ne le dérangeait pas si elle le voulait à ce point. Elle a également prêté attention au deuxième grain de beauté. Elle a proposé de se faire percer les sourcils. Il a également accepté cela, si c'est ce qu'elle veut. Elle remarqua à quel point il acceptait tout, même si elle le dit pour plaisanter. En touchant ses cheveux, elle remarqua qu'ils avaient beaucoup poussé. La jeune fille passa ses doigts dans ses cheveux. Quen a accepté. Il est temps d'aller se faire couper les cheveux. Mettez-vous en ordre. C'est au chéonnerie. Ou peut-être que ça n'en vaut pas la peine, mais au contraire, il vaut mieux le cultiver. Mais le gars ne comprenait pas pourquoi, car ils interféreraient probablement beaucoup. Elle lui caressa le visage. Sochon remarqua qu'il avait un air très sévère, et ça ne ferait pas de mal de le couvrir de cheveux. Elle était alors douce, peut-être sincèrement. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que les gens autour de lui aient peur de lui. Il fondit sous son regard. Sokéon le serra dans ses bras et se serra contre lui. Si possible, il est préférable de dissimuler autant que possible sa gravité. Elle le voulait tellement. Tout le groupe de filles a décidé d'aller déjeuner dans un café. En raison de circonstances non fortuites, le choix s'est bien sûr porté sur l'établissement de gars familiers. Taegin les accueillit à la porte. Il était très heureux de voir les filles, surtout Ji-hee. Il sourit et les invita à entrer. Yumin remarqua qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps et le salua gentiment. Elle ne ressemblait pas à elle-même d'habitude. Simple, enfantin avec une casquette. Il pensait que cela lui convenait très bien. Il a dit que N était dans la cuisine. Comme prévu, il cuisine des plats délicieux. Les filles décidèrent de ne pas le distraire. Dites bonjour plus tard. Hoen se retourna. Il les vit. Mais il ne changea pas son sérieux froncement de sourcils. Un homme très pragmatique. Il hocha la tête en guise de salutation avec une expression purement réservée. Ji-hee a remarqué qu'il s'avère que leur café est beaucoup plus proche de leur travail qu'elle ne le pensait auparavant. Le gars sourit et leur suggéra de venir déjeuner plus souvent. Taegin a invité tout le monde. Et puis il leur fit un clin d'œil conspirateur.
et il murmura qu'il leur promettait une réduction et des plats délicieux. Les filles ont aimé cette proposition. Yumin admirait le joli couple devant elle. L'ami et cette blonde étaient si beaux. Ils préparaient clairement quelque chose. C'était évident tout de suite. Ji-hee n'arrivait pas à décider quoi manger pour le déjeuner. Le gars la regardait avec tant de tendresse. « Tu aurais pu te noyer. » Et il l'a invité à se fier à son choix. Cela a été remarqué non seulement par Yumin, mais aussi par d'autres filles de sa collègue. Ils commencèrent à chuchoter entre eux, à propos de la façon dont ils regardaient Ji-hee. « Ce mec est jeune et sexy », ont-ils remarqué. La fille a vu tout cela et a remarqué qu'elle les avait amenés ici pour le dîner. Et comme ils ont satisfait leur curiosité, il est temps de manger en silence. Les filles n'ont pas lâché prise. Maintenant, ils se demandaient qui était alors le prétendant de Yumin. Probablement celui qui est occupé à cuisiner dans la cuisine. Ils ont ri. La jeune fille s'est prononcée contre de telles déclarations. Elle a commencé à nier catégoriquement, à agiter les mains et à affirmer qu'elle n'avait pas de prétendant. Ji-hee était surprise. Elle pensait qu'il communiquait. Yumin frissonna. Elle n'avait pas besoin de communiquer avec lui. Ils n'ont pas de thème ni d'affaires communs pour avoir un quelconque lien. Elle a nié avec trop de véhémence. La fille ne pouvait pas tout dire. Qu'elle a de faux rendez-vous avec lui. Ils ne comprendront pas. Par conséquent, elle cachera et niera tout le plus longtemps possible. C'était rassurant qu'elle ait confiance en Endo. Il n'est pas non plus avantageux pour lui que ses amis le reconnaissent. Il n'en parlera pas et n'en parlera à personne. Ji-hee a déclaré qu'elle était désolée. Après tout, il lui semblait qu'ils allaient très bien l'un avec l'autre en tant que couple. Mon ami a été très surpris par cette déclaration. Elle ne comprenait pas pourquoi Owen lui convenait si bien. Son caractère et son apparence sont trop éloignés du tirage qu'elle aimait habituellement. Son petit ami peut être non seulement un gars de son type préféré, a noté Ji-hee. Il y avait quelque chose en commun entre eux. La jeune fille réfléchit aux paroles de son ami. Owen se tenait dans la cuisine, pensif. Il travaillait, mais on ne savait pas où Taegin était allé. Il était là et s'est soudainement enfui quelque part. Yumin pensait que la seule chose qui les liait vraiment était leur incapacité à oublier leur relation passée. Apparemment, ceux qui ne le savaient pas tenaient cela pour acquis. Dans tous les CA, vous devez continuer le jeu pour que votre ami ne se doute de rien et ne pose plus de questions inutiles. Soudain, Yumin rit et laissa échapper. S'il prend l'initiative, elle pourrait y réfléchir. Bien sûr, elle ne s'y attendait pas. Elle savait parfaitement qu'il ne ferait jamais ça. Soudain, j'ai entendu à proximité qu'ils avaient apporté une commande. C'était une merveilleuse salade. Ils l'ont mis sur la table. La jeune fille s'est empressée de remercier Taegin pour son service. J'ai levé les yeux, mais c'était un autre gars. Soudainement, Hwen la regarda de côté. Yumin ne s'attendait clairement pas à le voir ici maintenant. Taegin était censé servir. Ji-hee lui a dit qu'elle et l'équipe étaient de nouveau venus déjeuner avec eux. Ce à quoi ils reçurent une réponse polie indiquant qu'ils étaient heureux de les voir. Yumin était gêné. C'était trop inattendu. Il a dû entendre ces derniers mots. Elle avait honte. Elle ne savait pas quoi faire ensuite. Hwen la regarda de côté. Et il a dit qu'il apporterait le reste maintenant. Il était très calme et réservé. C'était comme s'il n'avait pas entendu. Dans sa tête, elle essayait de se justifier. Après tout, elle plaisantait. Elle a essayé de jouer le jeu avec son ami. Ce n'était pas grave du tout. Elle essaya de le lui faire comprendre. Mais avez-vous remarqué? Et maintenant, il semble lui sourire d'un air dégoûtant. Quel cauchemar et quelle honte, ressentit Yumin. Les collègues de la jeune fille ont commencé à discuter de lui sans hésiter. Qu'il est le patron ici. En plus, il est grand et beau. Il l'aimait visiblement. Il cuisine aussi si délicieusement. Owen a disparu pour récupérer la commande et a entendu comment il voulait trouver la page du café sur les réseaux sociaux. J'ai dû m'abonner. Ji-hee a promis de le partager avec eux. Yumin pensait qu'il ne l'avait apparemment pas remarqué. Et il ne semblait pas offensé. Elle l'espérait. Elle poussa un soupir de soulagement. Ensuite, ils ont juste mangé. Le groupe de filles discutait simultanément avec enthousiasme et discutait bruyamment. Cadre typique du déjeuner. Mais il a tout entendu. J'ai remarqué par moi-même comment elle bluffe devant ses amis. Assise mots selon lesquels il prendra l'initiative. Merveilleux. Après tout, elle a été la première à prendre l'initiative. Même si ce n'était qu'un jeu, c'était quand même comme du flirt. Il entra dans la cuisine. Soudain, le téléphone dans sa poche arrière sonna. C'était le son d'un message qui arrivait. « Vous devez absolument voir ce qu'il y a là. » Soudain, quelque chose arriva aussi pour Yumin. Elle a immédiatement saisi le téléphone. Même si mon ami a remarqué que j'avais besoin de manger, ce n'est peut-être pas très urgent et
Le cuisinier pensait que le message venait de Yumin, apparemment d'après ceux qu'elle vient de laisser échapper. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas grave. Il a sorti son téléphone. J'ai regardé. Je me demandais ce qu'il y avait là. J'ai cliqué tranquillement sur l'icône des messages, où il y avait un message non lu. Mais ce n'était pas tout à fait ce à quoi il s'attendait. Ce qu'il a lu l'a choqué. Interloqué, il l'a relu plusieurs fois et n'en croyait pas ses yeux. Les messages contenaient plusieurs mots. Elle s'est évanouie, s'est sentie malade et a été transportée à l'hôpital. Elle m'a vraiment demandé de venir chez elle. Les plats restants ont été apportés aux filles dans le hall. Taegin lui a souhaité bon appétit, lui disant que s'il avait besoin d'autre chose, ne sois pas timide et appelle-le. Tout le monde a apprécié sa courtoisie et son excellente attitude. Soudain, le téléphone de Yumin a vibré, la distrayant à nouveau du déjeuner avec des messages. C'était un message de Hagyeon. C'est très intéressant ce qui s'est déjà produit. Pas à cause d'Ison par hasard. Bien sûr, la jeune fille a d'abord pensé à son ex lorsqu'elle a reçu un message de sa sœur. Dans le message, la jeune fille a écrit qu'elle aimerait se revoir pour parler normalement. Car ensuite, ils se sont vus avec désinvolture et elle avait besoin de lui offrir quelque chose de savoureux en l'honneur de son emploi. Yumin y réfléchit. Eh bien, c'est une bonne occasion non seulement d'avoir une conversation à cœur ouvert. Elle voulait savoir au moins quelque chose sur Ison. Ma sœur va sûrement laisser échapper quelque chose. J'avais hâte de parler à Ha-kyung de sa nouvelle relation avec son ex. Quelque chose s'est écrasé ici. La jeune fille frémit d'effroi. Hoen s'est envolé de la cuisine sans tenir la porte. Dans la foulée, criant qu'il devait s'enfuir de toute urgence, que son ami devrait lui-même fermer le café, Taegin, qui ne comprenait pas ce qui s'était passé, lui cria dessus. Il ne savait pas où courait son camarade. Mais il demandait seulement à s'occuper des invités. Les visiteurs chuchotaient. Apparemment, quelque chose de grave s'est produit et le chef s'est enfui si vite en claquant la porte. Certains voulaient repartir. Taegun a essayé de calmer les invités, expliquant que le café ne fermait pas. Les plats sont prêts et tout le monde peut continuer à manger. Yumin était très surprise. Elle se rappela soudain comment, tout aussi rapidement, laissant tomber une chaise, il s'était enfui du club. « J'ai perdu mon portefeuille. » Lors de la première réunion. Est-ce qu'il retournait encore vers son ex? Owen a appelé un taxi et s'est précipité. Arrivé sur place, il saute hors de la voiture mais ne sait pas vraiment où aller ensuite. Il n'était pas encore là. Il a été appelé. C'était le manager de l'actrice. Il les salua en disant qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Ils étaient d'accord avec lui. Après tout, après s'être séparés, il n'a vu personne du cercle de Sochon. Très excité, il bombarde le manager de questions. J'étais inquiet pour Sochon. Pourquoi elle s'était évanouie? Était-elle vraiment si débordée par le travail? Impossible d'insérer une réponse. La gérante a dit qu'elle raconterait tout à leur arrivée. Il y a peut-être des journalistes dans les parages, mais essentiellement, rien de grave ne s'est produit. Pas besoin de s'inquiéter. Ils entrèrent dans le bâtiment. C'était un immeuble neuf avec des appartements prestigieux. La porte a été ouverte avec une clé électronique. Eh bien, Seo-chon était une star. Owen regardait tout de travers. Après tout, c'était intéressant. C'est bien que le bâtiment soit gardé de manière fiable. L'actrice a fait beaucoup de choses ces derniers temps, pensa-t-il. À l'intérieur, le manager a déjà commencé à parler. Sochon a fait beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai entrepris de nombreux projets. En conséquence, j'étais très fatiguée. Perte de conscience au travail. Le gars lui a demandé ce qu'elle faisait maintenant, après un tel incident. Très probablement, elle dormait. Elle avait besoin de se reposer et de reprendre des forces. Le directeur a déclaré qu'elle n'avait pas été blessée lors de sa chute. Mais les médecins ont recommandé à Sochon un repos complet pendant un certain temps. Et elle montra la porte de la chambre. Elle était là. Avec précaution, essayant de le faire tranquillement, le gars a ouvert la porte et est entré. L'actrice était allongée sur le lit. Il voulait poliment la couvrir, mais pour ne pas la réveiller. Mais elle l'a senti et s'est réveillée. Elle l'a appelé par son nom. Devinez. Oui, c'était lui ici, dans la chambre. Il est venu quand même. Elle en avait le pressentiment. Son visage est devenu rouge à son réveil. Il a supposé qu'elle avait de la fièvre. Seo-cheon sourit. Dès qu'elle est tombée malade, il s'est inquiété et est venu vers elle. La jeune fille s'étira doucement. Elle se sentait mieux après avoir dormi. Ils se sont vus pour la première fois après ce combat. Elle était heureuse de se rencontrer et lui a demandé si elle lui manquait. Elle était un peu bouleversée par la dispute, mais attendit patiemment. Après tout, elle savait qu'il reviendrait vers elle de toute façon. Elle avait très confiance en elle et en ses sentiments. Il sortit brusquement du lit.
Ayant dit qu'elle avait encore besoin de se reposer pour pouvoir se rendormir, il partit brusquement. Je ne voulais plus parler. Socheon a essayé de l'arrêter. Elle a demandé à rester, elle voulait faire visiter la maison, car elle n'y était pas encore allée. Ce à quoi il a répondu qu'il poursuivrait la conversation plus tard. En sortant de la chambre, il voulut l'aider, mais rien de plus. Il a demandé s'il pouvait utiliser la cuisine et s'y est rendu. Bien sûr, il y était autorisé. Il voulait juste cuisiner de la nourriture, pour qu'à son réveil, il puisse manger. Ils lui demandèrent de rester aussi, pour lui tenir compagnie, sachant que sinon Socheon se mettrait en colère. Mais le gars ne voulait pas. Il s'est assuré qu'elle allait bien. Prenait soin de la nourriture et partait. Après tout, rien d'autre ne servait à rien. Ils avaient déjà rompu. Il n'y avait pratiquement rien dans le réfrigérateur. C'est étrange, pensa le manager. S'ils ont rompu, pourquoi rester pour cuisiner et pourquoi es-tu venu? Tout parlait de lui-même. Ils ont tous deux fait et dit des choses différentes. En cela, apparemment, ils ont toujours été similaires. C'est pour ça qu'ils étaient ensemble. C'est ainsi que raisonnait la jeune fille qui le regardait. Au bout d'un moment, Socheon entra pieds nus dans la pièce. Le soleil brillait à travers la fenêtre. Elle avait sommeil et se reposait. La fille s'appelait Endo, mais personne n'a répondu. Elle se figea un peu. Le directeur était assis dans la salle en train de lire. Elle a demandé si la fille avait suffisamment dormi. Le gars n'était pas là. Seo-chun se laissa tomber sur le canapé, déçue. Tant d'efforts ont été vains. Elle espérait le manager, mais elle a laissé le gars partir. Il a préparé un tas de nourriture et est rentré chez lui. La jeune fille a expliqué qu'elle avait essayé de le persuader de dîner. Mais il a répondu qu'ils avaient rompu. Mais il ne comprenait pas pourquoi il passait autant de temps. Il y avait beaucoup d'hommes avec de la nourriture sur la table. Ou peut-être que ce n'est pas de l'amour, mais de la sympathie pour un ancien bien-aimé qui n'arrive pas à accepter la séparation. Socheon s'est enflammé et a décidé de lui déclarer la guerre froide. Le gérant regarda la jeune fille. Après tout, c'est à cause de lui qu'elle se sent mal. Il peut bien sûr faire ce qu'il veut, mais elle n'oublie pas qu'elle doit bien faire son travail. Socheon baissa le regard. Elle ne savait pas quoi faire ensuite. Peut-être qu'elle devrait lui reparler. À un moment donné, elle soupira profondément et demanda à l'emmener à Hoenn. Le directeur a rappelé qu'ils ne savent pas où il habite actuellement. L'actrice a soudain pensé que lorsqu'il est bouleversé, il se saoule dans son café. Elle n'avait alors aucune idée de ce qu'elle verrait réellement. Les filles du magasin se sont dit au revoir après avoir terminé leur journée de travail. Nous nous sommes souhaités une bonne soirée. Ils ont fait un excellent travail et il est temps de se reposer. Sans oublier l'incident du matin, les filles ont discuté de ce qui s'était passé. Taegin n'a rien dit, car lui-même n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Yumin était la plus inquiète. Après tout, il n'a rien dit, et elle en savait plus sur lui que quiconque. J'ai décidé d'appeler. Mais personne n'a répondu à l'appel. Elle était déchirée par ses pensées. En fait, elle ne le connaît pas et ne sait pas grand-chose. Et en général, peut-être qu'elle s'inquiète pour rien. Ou peut-être que ça ne la concerne pas. La jeune fille se souvint encore de la dernière fois où il s'était précipité vers son ex. Et puis ils ne se sont pas disputés. Ils ont juste parlé, même si cela n'aurait pas pu se produire sans son intervention. On ne sait pas comment cela se serait terminé. Il lui a alors rappelé d'un ton colérique que cela ne la concernait pas. Elle s'en souvenait. Elle resta immobile et hésita où aller et quoi faire. Puis elle a paniqué et a décidé de les laisser faire ce qu'ils voulaient. C'est à eux de discuter ou non. En rentrant chez elle, pensa-t-elle. Et s'il retournait au café? Elle était toujours très inquiète et a décidé d'y aller en rentrant chez elle. En approchant du café, elle vit que la lumière était allumée. Mais Taegin a dû fermer l'établissement. A-t-il oublié ou sont-ils toujours ouverts? S'approchant prudemment de la porte, elle regarda lentement à l'intérieur. La lumière était allumée, mais personne n'était visible. Soudain, elle entendit un fracas. Et j'ai vu Cohen à table. Il était assis ou plutôt allongé sur la table. Apparemment, il s'est cogné la tête. Elle eut peur pour lui et sauta sur la table. Commençant à lui tirer l'épaule, elle commença à l'appeler pour lui demander si tout allait bien. Il n'a pas réagi. Elle est devenue encore plus inquiète, et elle a fait de son mieux pour le ramener à la conscience. Cela ne servait à rien. En se rapprochant encore plus, elle réalisa qu'il respirait, c'est sûr. Alors il dort, s'est évanoui. En regardant autour d'elle, elle réalisa ce qui se passait. Il y avait un verre sur la table à proximité, et 3 bouteilles de vin vides. Il était lui-même. Il s'est juste saoulé seul le soir, au point de perdre connaissance. Ses jambes cédaient déjà. À un moment donné, elle est devenue très nerveuse pour lui.
Quoi qu'il en soit, elle était heureuse qu'il soit seulement ivre. Elle est devenue faible à cause des nerfs et est tombée au sol. À un moment donné, elle a été submergée par les souvenirs de son enfance. Elle les a invités. Après tout va bien maintenant. Il n'est pas nécessaire de penser au mal. Maintenant, le principal problème, c'était ce type. Ou plutôt son état. Il fallait en quelque sorte le ramener à la raison. Et renvoyer-le chez lui. Yumin s'assit par terre et commença à chercher le numéro de téléphone de Taegeun. Elle ne pouvait pas laisser ce type ici dans cet état. Un ami devrait vous aider. Soudain, Owen ouvrit les yeux. À proximité, j'ai vu une fille portant une casquette assise par terre. Elle a regardé l'écran du téléphone et ne l'a pas immédiatement remarqué. Il tendit la main, attrapa brusquement sa casquette et la jeta. Et puis il a semblé m'attraper par le front et les cheveux. Yumin avait peur. C'était brusque et inattendu. Et ça fait un peu mal. Elle éclata de rage, criant qu'il se permettait de faire ça. Il s'est seulement approché d'elle pour lui demander si sa fièvre était passée. Elle s'éloigna de lui, effrayée. Une fois réveillée, j'aurais pu donner une sorte de signe et ne pas être si effrayant. Je me suis réveillée et apparemment dégrisée. Sa vision était floue. Apparemment, il était toujours inconscient. Elle se leva d'un bond et s'en voulut d'être venue ici en premier lieu, marmonna-t-elle dans sa barbe. Il lui prit la main et lui murmura qu'elle lui manquait. C'était certainement inattendu. Pourquoi elle lui manquait-elle soudainement? Elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Elle me manquait donc, je ne voulais pas la voir. Étrange logique, pensa Yumin. Et puis soudain, elle réalisa ce qui se passait. Il pensait que c'était son ex. Le gars était complètement ivre et ne réalisait tout simplement pas à qui il parlait. Il a essayé et était essentiellement absent du monde réel. Yumin le regarda et se vit. Apparemment, il était blessé autant qu'elle. C'est pour ça qu'il s'est saoulé. C'est pour ça qu'il a désormais échappé à la réalité. Ce n'était pas lui qui était cruel dans la ruelle à ce moment-là. C'était la douleur qui parlait. Cohen, comme elle à l'époque, voulait faire du mal pour se venger. Et tout ce qui a été dit était un mensonge. Le puzzle est terminé. C'est pourquoi il accepte de participer à son aventure. Il voulait toujours prouver quelque chose à son ex-petite amie. Yumin s'accroupit devant lui et lui demanda d'arrêter. Elle n'est pas celle qu'il imagine maintenant. Il sera gêné plus tard pour ce qu'il a fait. Elle ne voulait plus écouter les délires de l'homme ivre maintenant. Owen s'est calmé et s'est excusé. Il ne s'était jamais comporté avec autant d'obéissance auparavant. Apparemment parce qu'il était ivre. Cependant, il a continué à lui serrer la main. Yumin a demandé à être libérée. Ce n'est pas son ex. C'est une personne différente. Le gars n'a jamais voulu faire ça. Elle a demandé. Mais il secoua simplement la tête et n'était d'accord avec rien. L'obéissance a disparu. Oh, c'est difficile de le ramener à la raison. Elle lui rappela qui était devant lui. Owen a prononcé le nom et a semblé s'en rendre compte. Et puis il a souri et a dit qu'il comprenait. Bizarre. C'est donc ce qu'il pensait d'elle depuis le début. Eh bien oui, a-t-il admis. Elle lui a jeté son portefeuille, lui demandant de faux rendez-vous. Yumin commença à se mettre en colère contre cette déclaration. Elle ne l'a pas demandé, mais l'a suggéré. Il devrait réfléchir à nouveau avant de parler. Soudain, elle se calma en réfléchissant. Ce portefeuille qu'elle achetait était impoli de sa part. Elle l'a toujours admis. J'ai compris, surtout maintenant. Soudain, Owen commença à parler doucement pour se lancer. Il la regardait comme ça. Pas méchant, mais doucement, avec le sourire. Et il a sincèrement murmuré sa gratitude.